Oh non! Oh le fail! Oh l'énorme fail frérot! Oh ça c'est terrible! Oh j'avais pas vérifié la cam! Merde! Mais oui il est pas branché! Oh là 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 là! Attends! Ah putain! Ouais on a fait des travaux! Bouge pas! Toutoulou. Alors attends. Merde! Ah ouais je l'avais débranché! Oh ça commence très mal. Alors attendez les petits potes. Attendez les petits potes. Par contre j'aimerais bien que... Oh non mais ça veut... Attends, désactiver. Activer. Yes. Ouais, voilà. J'ai pas fait la cam. Vous voyez un petit peu l'envers du décor. J'ai un petit sandwich thon crudité. On va faire... Je vais faire le setup en live. J'ai une petite télécommande, vous voyez. Ah putain, j'ai complètement zappé. Je suis un peu à la bourre ce matin là. Tac, voilà. Ça change les lumières en même temps que derrière, hein. Je tiens à vous le préciser. Voilà. Merci à tous ceux qui sub évidemment. Oh là là, le fail absolument énorme, mesdames, messieurs. On met quelle couleur? On va mettre vert, tiens. Allô? Voilà, vert. Bon, vous voyez pas grand chose. Ok, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui, mesdames et messieurs? Oh là 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 là. Non mais alors, franchement, entre le générique, la transition, machin et tout, écran noir, ça c'est quelque chose d'assez particulier, dirons-nous, mesdames, messieurs. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, vous voyez. Bonsoir, évidemment. Merci à Pyro, merci à Pochprod, merci à Swals, merci à... Il y avait qui d'autre? C'est tout? Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, évidemment. Merci à tous ceux qui ont sub, évidemment. N'hésitez pas à renouveler tout ça. Je sais même pas comment ça se passe. C'est Twitch. Vous savez, moi, j'ai un petit peu du mal. Alors, aujourd'hui, plein de petites choses déjà. Premièrement, on n'a pas fait l'émission hier, puisque hier, j'étais encore au Mans pour... notamment la deuxième session d'entraînement, on va dire, pour le Grand Prix de Squeezie, pour le Grand Prix Explorer. Merci à Ryder pour le Prime. Et puis on souhaite la bienvenue à The Bet aussi qui est dans le chat évidemment. Donc on fera une petite partie betting. D'ailleurs, j'ai pas fait mes petits paris. Vous savez quoi, je pense que cette semaine, les gars, vu qu'il y a beaucoup d'améliorations sur les voitures, mais on va en parler d'ici quelques instants, ce qu'on va faire pour que ce soit peut-être plus genre je sais pas si ça sera plus sympa, mais je pense que ça peut être marrant. Genre on va faire des sondages pour savoir quel code je vais prendre dans le chat. Comme ça, c'est vous qui allez jouer mes cotes pour ce Grand Prix d'Espagne 2022. Et puis allez, mouille-toi, victoire de Sainz dimanche. Non, j'arrête de parier sur Sainz. J'arrête à chaque fois. Non. En vrai j'ai envie, mais non, il ne faut pas. Parce que je sais que si je parie sur Sainz, il va perdre. Si je parie pas sur Sainz, il va gagner. Mark my word, comme on dit, hein. Mark my word. Anyway, on va en reparler, vous inquiétez pas, de toute façon, y a ça qui va arriver. Comment on va faire la chose? Alors aujourd'hui, on est en live pendant un petit bout de temps tous ensemble, puisqu'on débordera un petit peu sur la première séance d'essai libre à Barcelone. Il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à dire. Grosso modo, alors premièrement, on va parler du concours Bybit hein, pour Monaco. C'est Jordan Marchand qui part à Monaco pour le Grand Prix. Il a été contacté par Bybit, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez été super nombreux à participer, vous savez, sur la vidéo de Monaco. Vous avez été super nombreux à participer, vous étiez plus de 10 000 inscrits, donc c'était énorme. Effectivement, alors ils ont envie de renouveler l'expérience pour d'autres Grands Prix peut-être. Il y aura peut-être d'autres moments, voilà. Donc ça c'est une première chose. Ils sont assez contents, donc il y aura d'autres jeux concours comme ça avec Bybit. On les fera peut-être un petit peu mieux. Là j'avoue que c'était un petit peu je vais pas dire à l'arrache, mais on fera la chose un peu plus mieux, quoi, un peu plus packagé, un peu plus joli, un peu voilà. Donc voilà. Ça c'est dit, donc bravo à Jordan Marchand qui part donc à Monaco pour le Grand Prix. C'est une expérience absolument exceptionnelle, donc j'espère qu'il sera heureux. Il va y aller, alors il a 2 places, donc du coup voilà, il ira avec Bybit sur ce Grand Prix. Tout de suite, là maintenant, je vais allumer Nightbot depuis le temps que je vous en parle, putain. Qui n'a pas ses places pour le Grand Prix de France? Renaud, je t'entends à côté, je sais que tu m'as dit moi.
Le Nightbot. Qui n'a pas pris... Qui sont les mauvais qui ont... Qui sont les mauvais élèves là? Qui n'ont pas direct pris le... Non mais par contre, genre, dites pas moi et j'ai des places. Sinon c'est pas cool. Sinon c'est pas cool les potes. Vous savez quoi? On va prendre... Non mais moi... Non mais arrêtez! Arrêtez! Faites pas les enfants putain. Alors attendez. On va faire un keyword. Attendez, je regarde. Vous savez quoi? Alors pour l'instant, ok, tac tac. Merci les bros pour tout. Arrêtez de dire moi parce qu'il y a un keyword qu'il va falloir dire. Ah bah oui, mais si t'habites au Canada, alors je précise, c'est que 2 places sans le transport, sans la bouffe, etc. C'est juste pour accéder en tribune. Alors de mémoire, j'avais demandé des places en chicane nord parce que c'est là où il va y avoir de l'action. Je pense que c'est super, je pense que c'est super intéressant pour vous. Plutôt que ligne droite de départ arrivée où je trouve que... Alors oui on voit les stands, oui on voit les pit stops et tout, donc c'est cool, et puis on voit les équipes un peu travailler et tout, mais honnêtement pour voir vraiment, pour être sous le charme on va dire d'une Formule 1 en évolution sur une piste, la chicane nord je pense que c'est un super bon spot. Je sais que les tribunes qui sont dans le premier secteur, fin du premier secteur, début du deuxième, juste avant la ligne droite Mistral, du Mistral, comment ça s'appelle déjà? Putain, ça va me revenir. C'est pas le Bossé, putain, ça c'est le double droite, bordel. C'est. Ça va me revenir, ça va me revenir. Ça va me revenir. Merci, Carlade. Putain. La Sainte-Baume, voilà. Sainte-Baume, merci. L'enchaînement de la Sainte-Baume où les voitures passent à plus petite vitesse, mais vous les voyez quand même assez longtemps. Et c'est un petit peu une espèce de mini stadium où vous les voyez assez longtemps, donc ça c'est plutôt cool. Mais ouais, le Grand Prix de France, chicane nord, dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut écrire France pour pouvoir être pris en compte sur le jeu concours qu'on est en train de faire là. C'est parti pour le France. Je veux un maximum de France dans le chat, mesdames et messieurs. On veut un Grand Prix en France. On veut un Grand Prix en France, mesdames et messieurs. Runtech, je t'ai vu, ce sera pas toi, je m'en bats les couilles. On veut France, mesdames et messieurs, pour que, eh bien, on continue d'avoir un Grand Prix de France en Formule 1. C'est super important, il ne faut pas qu'il saute. Donc on veut ça. C'est un 2 passes. Vous aurez un +1. Vous pourrez emmener la personne de votre choix, mesdames et messieurs. Et ça, c'est franchement très très cool. Non. File-moi juste le drapeau. File-moi le grand drapeau. France, mesdames et messieurs. On est là pour un Grand Prix de France. Franchement, c'est quand même aussi quelque chose d'assez exceptionnel. France. Alsace. Bah non. Non. On veut la France. Alors, allez, encore un petit peu. Pour l'instant, vous êtes que 212. Non, bah non, alors surtout pas celui-là. Je veux pas le drapeau des États-Unis. Surtout pas celui de Miami, par exemple. France, mesdames et messieurs. Allez. C'est bon? Ah, ça, c'est beau, ça. Il y a le Texas aussi. Non, le Texas. Alors, Texas pour Austin, peut-être plus tard. Voilà, le grand. Putain, on a. Oh la vache. Le Grand Prix de France. C'est devenu n'importe quoi, ce live. Allez, vous savez quoi? C'est le moment. Roll it. On va avoir notre vainqueur. Oh, et c'est monsieur Rocket7 tiré du bas CR7 qui vient de remporter le comment ça s'appelle, le lot. Hop, attends, tu sais quoi, je vais l'écrire dans le chat comme ça au moins j'aurai peut-être la modération qui sera pas à la rue. Il est à l'envers pour vous? Mais non, bleu, blanc. Ah ouais, merde. Attends, comme ça. Ah putain, oui, mieux. C'est mieux comme ça, non? Attends, je me souviens pas. Attends, bleu, blanc, rouge. Oui, c'est ça. My bad. Putain, je l'ai mis à l'envers. My bad, les potes. Alors, attends, tac. Attends, comment je fais? Ouais, parce que j'ai 2 claviers chelous. Bien, wesh, mon poteau. Voilà. Et donc, ce cher Rocket7, il est là. On va le passer en VIP si on peut. Attends, comment on fait déjà? Oh, les gars, je galère toujours. Hein.
Non, on va pas le ban. C'est pas l'objectif. Attends, je peux faire un truc comme ça? Tac. Ah non, on fait. Ah non, attends, c'est slash VIP. Oh, putain, ça fait. C'est. Hop, non, pardon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Nickel. Voilà, Rocket 7, mon grand. La modération. Si j'ai une modération. J'ai même pas le VIP. Bah ouais, c'est vrai ça. On va poser gentiment le drapeau de la France. Tu sais, ça va faire un petit peu diplomatique d'avoir un petit drapeau français là. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, Jean Hart te contactera, la modération te contactera. On va te demander évidemment tes informations un peu plus personnelles et j'enverrai tout ça au Grand Prix de France pour que tu aies les 2 passes pour. Normalement, c'est Chicane, si je dis pas de bêtises. Hein. Normalement, c'est Chicane Nord. J'avais demandé Chicane Nord. C'est vrai qu'il reste plus beaucoup de place, donc normalement, ça devrait aller. Mais voilà, en tout cas, un gros merci au Grand Prix de France pour ces 2 passes. Mais vous savez quoi? Non. Ah, merci. Heureusement qu'il est là, lui. Bouge pas, voilà. Nickel. Attends. Peut-être un peu plus. Oh, ah, voilà. Oh, nickel. Vous savez quoi? C'est quand le Grand Prix de France? Le Grand Prix de France, c'est 22 et 23 juillet? C'est un truc comme ça? C'est fin juillet, les potes. Attends que je re-regarde les dates. Putain, je devrais les connaître par cœur. Oh là là. 23 et 24 juillet, absolument. 23 et 24 juillet, tout le monde sera déjà en vacances, mesdames et messieurs. Le soleil, le Var, la mer Méditerranée, la région PACA absolument magnifique, etc. Bref, voilà, ça sera vraiment super sympa. Gros merci au Grand Prix de France, évidemment. Et vous savez quoi? Parce que je suis pas un ingrat, normalement, je peux vous en offrir 2 de plus la semaine prochaine. Et ça, c'est quand même pas trop mal. Toujours Grand Prix de France. Donc, les stages pour les cours. Aïe. Ouais, normalement, tout le monde aura passé le bac. Alors là, maintenant, bosser pour l'avoir, évidemment. Donc, voilà. Donc, normalement, je devrais pouvoir vous... Il faut juste que je redemande, histoire d'être sûr que je vous fasse pas de fausses promesses. Mais je vais redemander. Donc là, il y aura effectivement... Il y a les 2 places pour Rocket. Et normalement, j'ai 2 places de plus à vous donner pour la semaine prochaine. Regardez le live, révisez le bac. Bah non, révisez le bac, regardez le live après. C'est pas grave. Rompiche le GP de France, à quand les places pour Las Vegas? Non mais alors l'argent du beurre, la Uber, la literie, etc. Je sais pas comment, la crèmerie, etc. Non mais non. Et puis alors l'année dernière, si je dis pas de conneries, non seulement on a une très belle course, mais je crois que c'est la 4e course la mieux notée par les fans. Et c'est pas le classement Canal+, hein, c'est fait par la... Oula, attention au drapeau. Fait par, vous savez, je crois que c'est Motorsport, je sais plus qui là, motorsport.com ou voilà. C'était dans le top 4, top 5 quoi, grosso modo. C'était 4e meilleur Grand Prix, le mieux noté. Voilà, bon alors, Grand Prix de France, c'est fait. On a parlé du vainqueur, monsieur Jordan Marchand qui va partir à Monaco. Dis donc, ça en fait des cadeaux, hein. Bientôt, qu'est-ce que je pourrais vous offrir d'autre? Vous voulez un bout de mon sandwich? Sandwich au thon crudité, ça c'est excellent pour la santé. Je sais pas du tout, mais en tout cas c'est vachement bon. Je vous propose un truc les petits potes. Donc pour terminer, je vais couper la musique, ça fait un petit peu too much. Non mais... Alors Renaud il va se prendre un ban permanent, ça va être vite vu là. Qu'est-ce que je... Une mèche de cheveux. Ah carrément une mèche de cheveux. Putain, j'ai toujours les flyers pour avoir fêté les 200 000 abonnés que je n'ai toujours pas envoyés. Donc ça, faudrait que je le fasse. Une Porsche à Skip, t'as des contacts, MDR. Alors, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut rendre la Porsche. Un échantillon de... Mais arrêtez. Les T200... Ah, le T248. Restez connectés sur Instagram, je vous ferai gagner un T248, les potes. Il y en a un dernier que je dois vous faire gagner. Le T248, absolument. Absolument, il y a un petit... Il y a un petit T248 que je vais vous faire gagner sur Insta. J'attends juste la confirmation de Trustmaster, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ça.
Un salaire pour le photographe. Aïe, 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 ça commence à... Les mots sont dits. Des porte-clés Porsche. Non, mais mes parents m'avaient ramené 2 tasses Porsche des 24 heures du Mans, que j'utilise toujours, qui sont vachement belles, que j'adore. Voilà, donc on t'achète les tasses, t'as plus qu'à acheter la voiture. Merci mon petit Alex. Bonjour mon petit Alex. Juste pour terminer, donc sur le live là, aujourd'hui, on a fait la partie un peu fun là. Hein. Il y a une autre partie fun qui s'appelle The Bet qui va arriver. The Bet qui avait distribué des free bets la semaine dernière, je crois. J'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu, les potes. De l'équipement Stand 21 ? Alors, non, pas pour l'instant. En tout cas, c'est pas prévu, a priori. Moi, j'ai payé la combi. Hein, ils m'ont pas offerte. Et d'ailleurs, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Ils m'ont fait une petite réduction quand même, mais ça coûte un bras. Ça coûte un vrai bras. Mais vous savez quoi ? Il y aura une vidéo sur tout ça. Il y aura des vidéos là-dessus. Vous inquiétez pas. Vous permettez que je mange un petit bout de... Magnifique. Excusez-moi, je suis désolé, mais s'il faut tenir jusqu'à 15h sans bouffer, ça va pas être possible. Alors, musique pour pas sortir. Merde, putain, j'en fous partout. Voilà. La musique a échoué. Bah si. Non, vous l'entendez pas la musique ? Si, normalement vous l'entendez. Vous entendez... Vous avez pas la musique ? Nope, on l'a pas. Donc depuis tout à l'heure, en fait, j'ai de la musique dans les oreilles et vous l'avez pas. Ah oui, bien vu. Là, vous l'avez. Là, vous l'avez, là. Normalement. Putain, le gars ne sait pas. Là, ok. Merde, je pensais avoir fait une intro cool avec de la musique. Damn. Ok. Oui, en mode Grand Turismo, c'est ça. Il va falloir que j'aille chercher un cure-dent. Le live, comment va-t-il se passer aujourd'hui ? 107% l'émission, le talk F1 qui prend le temps. Alors, vous savez quoi ? Tiens, on fait un petit point sur cette émission. Rapidement, je pense que incessamment sous peu, je vais commencer à recevoir des gens avec qui on va parler de Formule 1 le midi. C'est pas que je me fais pas chier tout seul avec vous, mais tenir 2 heures de live juste à parler F1 tout seul, au bout d'un moment c'est un peu fatigant. Et en plus de ça, je vous avais dit, ce serait grave cool de faire une radio libre un peu où on fait monter dans un Discord, etc. Donc du coup, je vais commencer à sonder un petit peu dans mon entourage. Des gens qui connaissent un peu la F1. Des autres créateurs de contenu par exemple, des invités qui sont peut-être des pilotes, des gens qui ont rien à voir, des personnalités publiques peut-être qui aiment la F1 et à laquelle vous dites ah tiens lui il aime la F1, ça peut être cool. Je me dis ça peut être cool. Hydro non, je crois il aime pas trop la F1 lui. Il est plus GT non Hydro. Donc voilà effectivement D'ici peu, je pense qu'on fera en sorte de ramener quelqu'un pour parler un petit peu de Formule 1, etc. Voilà, peut-être un petit Hamza Ramani, c'est vrai ça. Mon petit Hamza, putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu les pistonnets. Ouais. Faudrait que si je dîne avec eux. Faut que je regarde mon emploi du temps. Je sais pas quand. Connaît pas. D'ailleurs, petite question là pour ceux qui font du sim racing sur iRacing. Les 500 miles d'Indianapolis sur iRacing, ça donne quoi ? C'était quand ? C'était pas ce week-end là ? Ou le week-end qui arrive ? J'ai complètement. Vous verriez le setup, le bordel que c'est là, c'est oula. Donc c'est un petit peu compliqué quoi. Le programme de Strap Prime. Donc du coup on va faire des actus en bref pour faire le point un petit peu sur tous les dossiers d'actualité que nous avons dans ce journal de 20h. Et puis après je vous ai ouvert à peu près peut-être une quinzaine d'onglets avec toutes les améliorations, toutes les photos des améliorations des nouvelles voitures. Honnêtement on va faire ça parce que j'ai essayé de chercher un petit peu qui avait quoi machin truc. On va voir les premières améliorations et de toute façon il y a encore des écuries qui cachent encore un petit peu leur jeu.
Et quand on regardera la première séance d'essai libre 1 tout à l'heure, alors moi je pourrais pas vous montrer ce qui se passe à l'écran parce que ça coûte 40 millions d'euros. Mais du coup effectivement on regardera ça ensemble, on fera peut-être une partie des essais libres 1 avant de faire ça, et je pense que ça pourrait être pas mal. Comme ça on fait un petit résumé de l'actu, tac, et on part un petit peu sur le technique. Là alors sur le technique ça va nous permettre de voir un petit peu les évolutions. On essaiera d'en tirer des premières petites conclusions avec des pinces-doigts quoi. Et puis on verra. Mais oui effectivement, ce n'est plus la Mercedes rose, c'est la Red Bull verte. Bordel. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va? Dorian Boccolacci, ouais je l'ai croisé d'ailleurs. C'est ce week-end les 500 miles. Ok ouais. Ouais là on part sur un peu moins de 3 heures de live je pense. Mais les 500 miles c'est ce week-end pour iRacing. Ok, bon à savoir. Merci FreezeLex pour financer la diffusion des décès libres sur la chaîne. En vrai à 40 millions les gars on se monte une écurie de FIA F3 hein, j'en ai absolument rien à faire hein. Vraiment on va pas payer pour diffuser un sport qu'on peut regarder via CyberGhost VPN par exemple. Voilà. C'est quoi la Red Bull verte? Vous inquiétez pas on va en parler. Bon là je peux couper la musique. Là c'est bon. C'est quoi cette histoire de Red Bull verte? On va y venir. On va y venir. Je vois que vous êtes un petit peu tendu. Tout de suite on fait les actus en bref, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. On va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé dans le microcosme de la F1 depuis à peu près une semaine, peut-être un petit peu plus. Ça s'est un petit peu activé depuis la fin du Grand Prix de Miami. Alors rapidement, ce que j'ai relevé qui était un peu marrant, intéressant, etc. Il y a eu 2-3 trucs. Notamment le maire de New York qui offre un spot à Liberty Media pour la Formule 1. Vous savez, il y a quelques années déjà sous l'ère Ecclestone, et je parle de il y a peut-être... Je me dis dans ma tête c'était il y a un peu plus de 10 ans. Où on commençait à parler d'une potentielle course à New York, alors plus précisément dans le New Jersey. Si vous voulez, vous savez, vous avez New York, alors c'est compliqué aux États-Unis, hein, mais t'as New York. Attends, tu sais quoi? Et si je prenais. Bon, le drapeau de la France, je l'aime beaucoup, mais là, c'est vrai que la petite pique, je vais me faire mal à un moment donné. On va prendre Google Maps, ça ira plus vite. Google Maps. Bouge pas. Je vais te le montrer, t'inquiète pas. New York. C'est super beau New York. Si jamais vous y avez pas été, je vous incite à y aller, évidemment. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, vous voyez les United States of America, la Terre. Alors, apparemment, l'espace est bleu maintenant, mais ça, c'est un autre problème. Donc, on va aller dans New York, État de New York. Vous avez donc ici Manhattan, vous savez, la fameuse île de Manhattan où, qui est hyper connue. Vous avez Central Park qui est là, très bien, vous arrivez à voir. Manhattan avec les buildings, etc. On avance un peu, là, il y a la Statue de la Liberté. Et en fait, alors... Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on voulait faire un Grand Prix dans le New Jersey. Et le New Jersey, c'est de l'autre côté, là. C'est toute cette partie ici, grosso modo. Grosso modo, hein, je dis bien, attendez, je suis pas américain, les gars. Mais c'est ici, quoi. Grosso modo, c'est tout ce secteur-là. Et en fait, c'était plutôt stylé parce que si tu as une course là, en fond, tu as justement ce qu'on appelle la skyline. Et la skyline, si tu préfères, c'est la ligne des immeubles new-yorkais de Manhattan, etc. Donc c'était plutôt très cool. C'est Google Maps et non Google Earth. Ah, bien vu. Bien vu. Donc sur Google Maps, le ciel est... Ok, très bien. Et donc du coup, c'était assez sympa d'avoir un décor où t'as les F1 et puis en fond, t'as les magnifiques gratte-ciel de New York, etc. Ok, why not? Et alors, là, le maire de New York, qui s'appelle je sais plus comment, parce que j'ai pas retenu son nom, ça m'a pas choqué, tu vois. Enfin, c'est comme si tu disais à un Américain, la maire de Paris, c'est Anne Hidalgo. Le Ricain, il va te dire, excuse me, mais I don't care, quoi. Où est-ce qu'il voulait nous emmener, le garçon? Il nous a dit, j'ai un spot pour vous à Randalls. C'est où Randalls? Randalls Island. Ah, c'est là? Ou alors... Attends, Randalls et Wards Island. C'est où Wards Island? C'est à côté, non? Non. Si, c'est ça? Wards Island, ouais, c'est ça. Donc, vous savez, mais je crois qu'elle y est dans GTA 4. Ah, c'est là?
Bon, essentiellement, c'est du parking. Hein. Normalement, hop, voilà, on va passer en relief. Voilà, donc là, t'as. C'est quoi ça? C'est des Island Field. Ah, d'accord, c'est des terrains d'hélicoptère. Ça, c'est pas du baseball, ça? Non. Si? Randall's Island Field. Ça ressemble à du baseball. Uh-huh. Bon, voyez, faire un Grand Prix là-dessus, ça me paraît quand même un peu pourri, quoi. Si c'est du baseball, ok. Euh... Donc du coup, alors attendez, l'histoire. L'histoire quand même. Donc le maire de New York, machin, écoute, Greg Maffei, le président de Liberty Media, frérot, j'ai un spot pour toi si tu veux, c'est Randall's Edwards Island. Donc ce qu'on est en train de regarder ici. Greg Maffei, il dit, ok, frérot, très bien. On a déjà Vegas, on a déjà Miami, on a déjà Austin. Là, en vrai, je suis pas super chaud, quoi. Genre, ça peut être sympa, mais ça demande quand même pas mal de pognon, quoi, pour faire un circuit là où tu me dis. Et puis, c'est pas si ouf. Et Greg Maffei, à un moment donné, il dit en vrai, nous, ce qu'on aimerait bien faire, mais je pense que New York et le maire de New York seront pas giga d'accord, c'est qu'ils nous laissent Central Park pour faire un Grand Prix. Alors dans l'idée, ouais, pourquoi pas, tu fais un Grand Prix, un circuit dans Central Park. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, Central Park c'est très grand. Hein. Central Park c'est vraiment grand quoi. On n'a pas une échelle de mesure... Attends, c'est quoi Central Park, distance, non. Comment on peut faire distance, non. Non. Oh, oula, pardon. Pas distance, genre dimension. Ça fait quoi? Ça fait 3 km². Ouais, mais ça veut rien dire ça, 3 km². On fait rentrer combien de terrains de foot là-dedans là, 4000 mètres sur 800 mètres. Donc ça fait 4 km sur 800 mètres de large. Superficie, ok. Et je vois qu'il y en a qui révisent un petit peu la géométrie en ce moment là, c'est bien. Giga bien ça. Central Park. Ouais, effectivement. Donc ça fait 4 km de long sur 800 mètres de hauteur. Enfin, de largeur. Donc là, ça fait 4 km. Et ça fait 800 mètres. Autant te dire qu'en vrai, il y a de quoi faire un petit circuit de Formule 1. Hein. Et puis, il y a des routes qui passent dedans, normalement. Ah, c'est pas une route, ça? Si, regarde, une petite route qui passe là-dedans, là. Bon, pas sûr que le tracé soit phénoménal. Mais, là, tu vois, là, t'as le petit secteur 4. Ou secteur 3, on va dire. Tac. Oh, il y a de la ligne droite. Hein. Ah, ça serait un circuit ultra rapide. Mais bref, donc Greg Maffei, il fait écoute frérot, en vrai, là tes petites îles c'est sympa, mais c'est mostly du parking, pas top. Tu nous laisseras pas Central Park, donc voilà. Et puis alors de toute façon à New York, c'est pas s'il fallait vraiment faire un Grand Prix dans New York, en vrai, faudrait faire ça autour de l'Empire State Building ou de One World Trade Center. C'est où? C'est par là, je crois. T'es où mon grand? One World Trade Center, Washington Square. Non, c'est pas là. Ah voilà, c'est plus par là, je pense. New York Stock Exchange. Voilà, One World Trade Center. Oh, attends, comment on fait? 3D. Voilà. Il est là, le One World Trade Center. Donc oui, autant faire ça, tu vois, un petit peu dans downtown. Et puis voilà quoi. Ou alors de faire ça vers l'Empire State Building, tu vois, qui est magnifique, qui est ici, très bien. Mais bon, bloquer les rues à New York, je pense que les New-Yorkais, ils s'en battent les steaks de savoir que peut y avoir un Grand Prix de Formule 1. Très concrètement. Alors qu'à Miami, bon, why not. Et voilà un petit peu la chose. En vrai, oui, voilà. Donc vous inquiétez pas. Non. Il ne va pas y avoir un quatrième, pour l'instant, un quatrième Grand Prix au United States of America. Voilà. Sachant que d'ailleurs, le Grand Prix de Miami est en perte hein, sur son premier Grand Prix. Mais ils se disent, mais t'inquiète pas, ça va le faire, on a signé 10 ans, on va se faire du pognon, ne vous inquiétez pas. Bref. Voilà un petit peu les choses que je voulais vous dire sur cette sortie dans la presse de Greg Maffei et puis du maire de New York qui est prêt à libérer un spot hein, pour accueillir la Formule 1 visiblement. Pam. Je regarde ce qu'on a d'autre. Oui, alors tout ça pour dire, hein, évidemment, à New York, il faut un vrai décor. Hein, voilà.
Il faut un vrai décor, c'est-à-dire qu'être sur l'île, la petite île qu'on a vue tout à l'heure, t'as pas de décor quoi. Genre c'est moche, c'est moche. Tu vois, quand on va à Vegas, on passe sur le strip. Quand on va à Miami, il y a le stade des Dolphins, même si bon, on aurait pu trouver mieux. On aurait pu trouver mieux, je pense. Et puis Austin, c'est Austin. Mais la F1 sur les champs, avec les pavés, pas sûr, hein. Pas certain, les potes. En vrai, j'aurais kiffé avoir un circuit comme on avait dans c'était Gran Turismo 4. Il y avait un circuit fictif autour Place de la Concorde, rue de Rivoli, etc. C'était très très cool le circuit. On passait Place Vendôme et tout. Ça, ce serait banger, quoi. Ce serait vraiment incroyable. Donc voilà. Deuxième petite news, mesdames et messieurs. La F1 ne remplacera pas le Grand Prix de Russie. Du coup, on va repartir sur une saison à 22 Grands Prix. On va rester sur 22 Grands Prix cette année et non 23 comme c'était annoncé. Alors, on avait parlé du Qatar potentiellement pour remplacer ce Grand Prix de Russie. Le Qatar qui est arrivé très tard d'ailleurs l'année dernière au calendrier pour justement combler un petit peu le calendrier. Le Qatar, on en parlait beaucoup, mais cette année, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Ils sont en plein préparatif. Ça leur paraît compliqué de commencer à faire les préparatifs pour un Grand Prix de Formule 1 aussi en plus. Alors bon, j'étais acheté, bon, ok, pourquoi pas. Si tu veux de la main d'œuvre, je suis sûr que c'est pas trop un problème pour eux, malheureusement. Ceci dit, alors j'ai vu, c'était aussi une des raisons a priori. La chaleur en septembre, visiblement, peut être aussi un petit frein pour le Qatar. Alors je me rends pas compte, parce que je suppose qu'on va courir de nuit, mais est-ce que de nuit aussi, dans les pays du Moyen-Orient, il fait quand même très très chaud, genre en septembre, tu vois. Genre est-ce qu'on est toujours en été en mode 35 degrés, même la nuit, tu vois. Auquel cas, ouais, bon, si on peut s'en passer, why not, quoi, non? Donc je me rends pas compte, je sais pas. Je me rends absolument pas compte de ce qui se passe. Donc il fait dans les 25 degrés. Ok. Un bon 35 full humide. On n'est pas à Singapour. Ça devait être pas le Canada pour remplacer Sochi. Bah non, on a déjà un Grand Prix du Canada cette année, les bros. On a déjà un Grand Prix du Canada. Enfin, de base, il était au calendrier, le Grand Prix du Canada. On va aller voir nos amis québécois qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, là, c'est cool. La CM2 foot a lieu en novembre à cause des chaleurs. Ah, c'est en novembre la Coupe du Monde? Je croyais que c'était en été, non? C'est pas en été normalement? C'est parce qu'il fait trop chaud et que la clim, les stades en climatisé, ça a pas. C'est non finalement ça. J'ai rien suivi, hein. Non, c'est l'hiver. Oui, décalé à l'hiver parce que trop chaud là-bas. Ok, d'accord, c'est ça. Et donc c'est pour ça on a abandonné quand même l'aberration de faire des stades en clim quoi. Ok, bon, très bien. Avec stade climatisé quand même? Ah non, c'est toujours là. Ah d'accord, très bien. Bon, écoutez, et après on vient nous casser les couilles avec le bilan carbone de la F1. Vraiment, bande de bâtards. Va. Le gars s'énerve. Le gars il en a gros sur la patate. Très bien. Parfait, c'est noté, mesdames et messieurs. Il y a toujours la clim au Qatar. On adore. Donc voilà, on parlait du Qatar, hein, évidemment. On parlait d'un deuxième Grand Prix de Singapour, d'ailleurs. On parlait d'un deuxième Grand Prix de Singapour aussi pour remplacer Sochi, cette fois-ci de jour. Donc on aurait fait un Grand Prix de Singapour de nuit et un Grand Prix de jour, sachant qu'à ce moment de l'année où on part à Sochi, on commence à être vraiment en dehors de l'Europe et assez loin de toutes nos bases en France, bases en Europe, pardon, j'allais dire en France, oui, en France pour Viry-Châtillon. Mais effectivement, on parlait de peut-être faire un deuxième Grand Prix de Singapour dans la foulée, quelque chose comme ça, 2 jours. Alors 2 jours, chaud quand même, hein, chaud, humide, compliqué. Donc assez chaud. Et puis il y avait Hockenheim qui avait présenté sa candidature en disant salut, moi aussi je voudrais faire un Grand Prix. Et là la F1 elle a fait alors écoute frérot, on est sorti du Covid, donc non. T'as combien? Hockenheim ils sont arrivés, comment ça combien? Mais c'est pas gratuit quand on vient remplacer un Grand Prix? Bah non, pas aujourd'hui. Et donc du coup bisous. Pas de Hockenheim malheureusement. Plus la gestion logistique qui est galère parce que comme je vous ai dit, on est parti. On part d'Europe pour les Grands Prix qui sont aux alentours du Grand Prix de Russie. On est vers Singapour, etc. Enfin, on est entre deux gros changements de destination, etc. Donc revenir en Europe, repartir. Enfin bon, déjà qu'on fait cette aberration entre Monaco,
Canada, Azerbaïdjan, je sais plus quoi. Tranquille, hein. Donc ouais, non, pas de Hockenheim, pas de Grand Prix remplacé pour Sochi. On part sur 22 Grands Prix de Formule 1. Et puis du coup, bah, en fonction de ces 22 Grands Prix, eh bien, le budget capé passe de 142,4 millions de dollars à 141,2 millions de dollars. Pas grand-chose, hein, on enlève grosso modo 1,2 million de dollars aux écuries, vu qu'on fait un Grand Prix en moins. On leur enlève sur le budget capé encore 1,2 million de dollars. Voilà, comme ça on est un petit peu tranquille. Oui, mais Sochi est proche de l'Europe de l'Est en vrai. Ouais, mais il y a proche de l'Europe de. Quand j'ai envie de te dire proche, disons plutôt un Grand Prix en Géorgie ou un Grand Prix au Kazakhstan, ou genre là on est proche, plus que de l'Allemagne, je pense. Sochi, mine de rien, c'est pas si proche que ça, hein. Attends, on va regarder. On va repartir sur la map. Sochi, alors l'Ukraine c'est là, je crois. C'est où Sochi? C'est pas par là? Attendez, je cherche. On fait du GeoGuessr là. Bougez pas. Alors. Donc. Attends, c'est peut-être par là, non? Odessa, non. Attends, là on est plus en. C'est où? Ah bah non, merde, ça c'est l'Ukraine. Ah non, la Sochi c'est par là, non? C'est pas par là? L'Oural. Ah bah oui, si. Sochi. Une station balnéaire un peu sympa là. C'est pas par là? On GeoGuessr, hein. Laissez-moi jouer s'il vous plaît. Normalement c'est en bordure de mer, non? Bon, ça me saoule. On n'a pas que ça à faire non plus, hein. On va pas jouer à GeoGuessr toute la journée. Ah merde, c'est de l'autre côté. Ah oui, donc c'est sur la mer Noire. La mer Noire. Et ça c'est quoi? C'est la mer Caspienne. C'est ça? C'est écrit chelou. Ça j'arrive pas. Je suis désolé mon bro, ça je peux pas lire. Ah oui, donc là il y a Bakou. Et là il y a Sochi. Ah, Bakou est moins loin que Bakou est plus loin que Sochi. Ouais, et l'Allemagne c'est où? C'est là? Ah ouais, non, j'avais pas les mêmes dimensions. Ouais, non, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas la bonne mer. Ouais, c'est la mer Noire. Ah. Y a pas un candidat de question pour un champion qui a refait la même, le même gag au final. Il y a pas longtemps, je crois, il me semble, ça me dit quelque chose. Ça c'est culte. La mer Noire. La mer Noire. La mer Noire. Ah, j'adore. Des grands moments de télévision comme on les aime. Ouais, Sochi. Donc en vrai, de l'Allemagne. Ouais, mais en fait, t'envoies du matos et tout. Alors, faut pas oublier un truc, hein. Pourquoi pas Calami? En fait, le problème, c'est que Calami, c'est par là, quoi. Genre, je sais pas si t'arrives à comprendre. On aurait plus vite fait de creuser un trou depuis la Grande-Bretagne et de tirer quasiment. Alors, bon, peut-être pas un tout droit non plus, faut pas déconner, hein, mais. C'est-à-dire que là, ouais, tu tires une petite diagonale vers l'Afrique du Sud, ça ira plus vite que de prendre l'avion, quoi. Dans la terre. Donc, quelle est la mer qui longe l'Amérique? Arrêtez. On n'est pas là pour faire question pour un champion, putain. Au pire, on fait le trajet en F1. Alors, pas sûr que ça fasse plaisir au bilan carbone, ça non plus, hein. Non, mais en fait, vous savez, il y a des problèmes de logistique, de transport, de matériel, etc. Et en plus, je vous en parlais dans un précédent 107%, c'est que on part quand même sur des prix qui, avant le container, je crois c'était 900 balles, et maintenant c'est 20 000 balles, d'accord, pour transporter ton container. Je sais pas si tu vois le délire. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Ah, en plus, Calami, il est pas encore grade 1. Bon, il va revenir grade 1, vous inquiétez pas, ça c'est pas un souci. Donc voilà. Ok, d'accord. Ça, c'était donc la F1 qui ne remplace pas donc le Grand Prix de Russie. Vous avez peut-être vu passer quelque chose qui, intérieurement, nous fait grincer des dents, j'ai envie de dire. Comment je peux faire? Bougez pas. Hop. Je sais pas s'ils ont les droits, je m'en fous.
Non, non, non. On va parler de ça. Non, non, non. Ça fait grincer des dents là. Là, on a fait. Ah non. Oh non. Oh no! Eh, vous avez tout de suite vu Charles qui fait. Bah merde. J'avais plus de frein. Rupture de frein, absolument. Ouais. Charles qui est pas pour grand chose là pour le coup. Attends, c'était où? Ah. Tais-toi. En fait, là, par ici, il y a un bout de frein qui s'est barré. Du frein avant gauche, donc il avait que le frein avant droit pour freiner. Et donc, du coup, hop là, la pédale elle est au fond. Et pouah. Donc, l'aileron arrière. Oh, en vrai, c'est bien robuste. Hein. Et puis là, tu vois, il va ouvrir la visière, le bro. Le bro, il ouvre la visière. Et avec la main droite. Bah attends, j'ai appuyé sur le frein, non? Merde! Ça a bugué là. Ça a bugué. What the fuck? Je comprends pas. Voilà. Ouais. Le pauvre Charles qui est donc... Alors j'ai envie de vous dire, en fait ce qui fait grimacer là-dedans, c'est quand même le fait que ça fait quelques années que Charles goûte au rail de Monaco. Ça commence à... C'est pour ça que ça fait grincer des dents. C'était là, je fais... non. Non. Charles, putain, merde. La voiture, elle est méga petite, les gars. En vrai, quand on regarde par rapport aux bagnoles d'aujourd'hui, c'est giga petit. Alors, faut savoir, cette voiture... alors, j'ai pas tout l'historique. Hein. Donc, rupture du disque. Il y a des bouts de disque qui se sont barrés de la bagnole. Hein. Donc, autant te dire, tu mets un pied de frein, terminé. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec... il a perdu les freins, le petit Charles. Pendant le Grand Prix de Monaco historique. Hein. Vous aurez douté que c'est bien le Grand Prix de Monaco historique, évidemment. Qui a été retransmis d'ailleurs sur Automoto, la chaîne. Avec Emmanuel Moine, notre ami Emmanuel Moine des Pistonnés, qui a commenté avec Guillaume de Nedelec, si je dis pas de bêtises. Bref, anyway. Ça, c'était bon. Alors, juste pour un petit historique vite fait sur ce que vous avez à l'écran sur la voiture que conduit Charles. C'est pas la même hein, que dans une vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube de la F1 où il conduit la voiture de Gilles Villeneuve. Là, c'est vraiment la voiture de Niki Lauda, donc c'est une autre voiture, c'est une voiture différente. C'est la 312 B3 de 1974. Niki Lauda qui, avec cette voiture, a remporté son premier Grand Prix de Formule 1, il me semble. En Espagne d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, c'est avec cette voiture-là. Et il partageait le volant avec Claire Regazzoni qui lui a joué le titre cette année-là. Donc 74 pour cette monoplace. Et c'est la même voiture qui l'année dernière a aussi fini dans le mur à la sortie du dernier virage en se faisant aux mains de Jean Alesi, en se faisant pousser par son adversaire qui était juste derrière. Petit bump, boum, dans le mur. Donc la voiture, c'est pas la première fois qu'elle goûte les rails à Monaco. Visiblement, mais voilà, comme quoi vous voyez des problèmes mécaniques, ça peut aussi arriver, évidemment. Voilà, ça c'était la petite news qui faisait grincer un petit peu des dents pour Charles Leclerc. Est-ce que j'ai écouté le Beyond the Grid de Ocon? Oui, hier en rentrant du Mans, je sais plus ce que j'en ai retenu, j'étais crevé, je me suis arrêté sur l'autoroute pour me reposer 15 minutes parce que j'avais les yeux qui commençaient un peu à plisser et je me suis dit ça c'est dangereux ça on va s'arrêter, on va dormir. C'est ce qu'il y a de plus dangereux au volant, honnêtement je pense que c'est s'endormir, ça c'est très dangereux. Donc vraiment si vous sentez que vous êtes fatigué, prenez la première aire d'autoroute, arrêtez-vous, prenez le temps de vous reposer. If you want to finish first you have to finish. Si vous voulez arriver quelque part, le meilleur moyen d'y arriver c'est d'arriver hein. C'est pas de se planter en cours de route. Bref, décision pour savoir si on prend Piastri ou si on garde Alonso pour 2023. Ce sera pour début juillet chez Alpine. Ça c'était la petite news. Les gars. Honnêtement, alors moi juste pour le petit avis vite fait, je pense qu'on en reparlera probablement en vidéo à un moment donné ou un autre. Je trouve que Alonso,
malgré toute la malchance qu'il a cette année, il roule quand même super super bien. On va vraiment... Alors Alonso veut continuer quelques saisons de plus, mais ouais, effectivement, je trouve personnellement que cette année, en 2022, Alonso vraiment pilote super bien. Honnêtement, je trouve qu'il pilote super bien. Alors oui, ça s'est pas transformé en points. Oui, ça manque encore de... ça manque encore de... comment dire de résultats, on va dire, de transformation si tu préfères. Mais effectivement, là, le Fernando, il fonctionne vraiment très très bien. Donc du coup, je pense que c'est pas déconnant de le garder. Je pense qu'au contraire, vaut peut-être mieux le garder. Pilote d'expérience. Alors bon, ouais, il commence à être vieux, mais je pense que l'âge, là, pour le coup, ça c'est pas un problème. Donc voilà, effectivement, moi je serais plus pour ça. Et par contre, effectivement, il faut absolument placer Piastri dans une autre écurie. Est-ce qu'on n'irait pas le placer chez Williams à la place de Latifi avec Albon? En vrai, ça serait pas mal, non? Un petit Piastri Albon chez Williams, remonter une écurie. En vrai, est-ce que ce serait pas mal? En vrai, franchement, ça ferait une belle équipe, moi je trouve. Ça ferait une belle petite équipe. Mais ouais, j'ai envie quand même de garder Alonso. Et là, c'est l'émotion qui parle, tu vois. Genre, typiquement, voilà. Garder Alonso, ça me paraît bien. Est-ce qu'on parle des bijoux? Je pense que c'est le dénouement. Alors, c'est la fin du dénouement, là. On arrive sur la résolution des problèmes, les gars. On va parler des bijoux. Une avant-dernière fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, ça c'est sûr et certain. On va parler des bijoux de Lewis Hamilton, des pilotes de Formule 1 en règle générale, les gars. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il y a une règle. Alors, je suis allé la regarder tout à l'heure. C'était quoi? Ok, ouais, donc j'ai la règle ici. Ok, nickel. Donc ouais, on va parler de ça. On a une intransigeance, encore une fois, sur les bijoux. On applique à la règle. Ça va aller vite. On applique selon la règle, pas de bijoux dans le cockpit, machin, etc. Donc ça parle piercing et collier. Je ne sais pas si ça prend en compte les bagues, je ne sais pas si ça prend en compte les bracelets, les montres, mais en tout cas, piercing, collier, c'est non. Le truc, juste pour terminer, parce que forcément, on va en parler à un moment donné ou à un autre. Lewis Hamilton a jusqu'à Monaco pour se mettre en conformité et ne pas avoir de piercing ou de collier. Ce sera 50 000 € d'amende à Monaco, 250 000 € s'il y a récidive. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On est loin de toucher un aileron arrière avec son petit doigt à 50 000 balles là. La récidive, elle est à 250 000. La seule question que j'ai à vous poser, c'est est-ce qu'on va le voir porter des bijoux toute la saison et payer 250K à chaque Grand Prix? Voilà. C'est la question que je vous pose. C'est pour ça que je vous dis qu'on en reparlera d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est juste pour ça. C'était juste pour ça que je voulais vous en parler. Mais effectivement, en fait, j'ai re-regardé comment ça s'appelle le règlement. Il n'y a rien sur les bagues, les montres, etc. C'est vraiment que ce qui est piercing ou collier. Genre les bracelets et tout, je sais pas. Donc voilà, il va financer la F1. Richard Mille en sueur. La tête du commissaire qui va vérifier ses bijoux. Ah là là, je bête qu'il paye jusqu'à la fin. En vrai, ce serait gaulerie, hein. Mais voilà. Donc c'était 50 000 à Monaco si c'est pas le cas, 250 000 s'il y a récidive. Moi, ça m'a fait... J'ai fait ah d'accord, très bien. Donc effectivement, ça ne rigole plus trop à la FIA visiblement sur l'application du règlement. Le laxisme d'autrefois n'est plus. Et la règle est la même pour tous les pilotes. Pas de préférence, machin, truc. Pas de tolérance pour tout et n'importe quoi. Rien du tout. Non, ils ont pas voulu casser les couilles. Non, alors, il faut savoir, hein, la règle, elle est là depuis des lustres. C'est juste qu'elle n'était pas appliquée. Là, maintenant, ils veulent faire en sorte qu'on applique correctement le règlement bien comme il faut, machin. Donc, c'est pas genre en mode... voilà. Et puis, je vous le rappelle quand même que les règles et les règlements qu'on a en F1... sont sur un premier aspect philosophique sur la sécurité. C'est pour la sécurité des pilotes. Donc il y a un règlement à respecter là-dessus. Et cette sécurité-là, elle n'est pas faite
Voilà, hop, on se mouille le doigt, on prend la température du vent et la direction du vent et c'est parti quoi. C'est vraiment avec aussi effectivement de la science, de la médecine, etc. Donc si il dit ça, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, je pense que ce serait bien de préciser parce que la bague, les alliances, les bagues Oura Ring comme j'ai pour les rythmes cardiaques, etc., les bracelets, machin, etc. C'est pas marqué, donc du coup, techniquement, voilà. Et puis les montres, pareil. Donc bon, t'es là, bon, très bien. Donc bon, je suis sûr qu'on en reparlera. Ça va continuer à faire parler, mais en vrai, on s'en fout. Dernière chose dont on a parlé, qui a été un peu remarqué, je trouve, la semaine dernière. C'était Sébastien Vettel qui est allé sur un talk show britannique de la BBC, il me semble. Où justement il y a une vraie interrogation sur, pour lui en tout cas, sur le fait de courir toujours en Formule 1. Parce que bah, vous le savez, Sébastien Vettel depuis le Covid en fait finalement, depuis qu'on a eu la pandémie etc. Il a commencé un petit peu plus à réfléchir etc. Et du coup effectivement se battre pour l'écologie et en même temps faire de la Formule 1 et voyager aux quatre coins du monde. On lui a posé la question, est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Il a dit bah si, totalement. Il reconnaît que effectivement, il adore la Formule 1, il adore monter dans la voiture, il adore courir. Mais effectivement, dès qu'il sort de la voiture, bah il y a des enjeux sociétaux, plus forts que sociétaux, je sais même pas ce qu'il y a au-dessus. Mais voilà. Et du coup, effectivement, bah il pense beaucoup à ça. Donc c'est encore une fois un sujet qui est complexe. Pour l'être humain en soi, ce que je vous dis depuis un bon gros bout de temps déjà, où je vous dis tout simplement que ouais, faut qu'on continue à faire la course, faut qu'on continue à avoir cette passion de la voiture de course, de la monoplace, de GT, hypercar, ce que vous voulez, j'en sais rien, mais du sport automobile en règle générale, faut qu'on continue à avoir cette passion là, mais il faut qu'on se magne le cul, on va dire, et qu'on se pousse à faire autrement en fait dans notre lifestyle, dans notre manière de vivre. Pour aller sur des grands prix, pour voyager, etc. Et pour faire en sorte que le sport automobile puisse continuer à perdurer. Et ça comprend pas que... J'allais dire, ça comprend même pas absolument les voitures qui roulent sur circuit. C'est vraiment toute l'orga qu'il y a autour. Et c'est ça, en fait, qui est le plus, qui est le plus important. Donc, effectivement, c'est réduire l'empreinte carbone, pas de la voiture et pas du pot d'échappement directement, parce que ça c'est ce qu'on voit, mais c'est tout ce qu'on voit pas qui se cumule. Comment on fabrique les motorhomes, comment on se déplace entre les avions, les cargos, les bateaux, les camions, etc. J'ai déjà dit camions. Comment on recycle le carbone, machin. Enfin voilà, il y a énormément de choses dans ce sens à faire qui pour moi sont vraiment des priorités, plus que de dire ah là là, t'as vu le pot d'échappement, il rejette ça dans l'atmosphère. Frère, non. Encore une fois, non. Villebrequin en parlait, je crois, il y a pas longtemps dans une vidéo, il y a 1 ou 2 mois probablement. C'était sur Tesla, je crois. Acheter des bagnoles d'occasion, empreinte carbone zéro. C'est une voiture qui est déjà là, donc pas besoin d'en fabriquer une nouvelle. Voilà. Et faire un calendrier cohérent, absolument, pour les voilà, hein, très bien, oui, voilà. Et exactement, faire une saison américaine, une saison européenne, une saison asiatique, très bien, qu'on fasse ça. Voilà. Et d'ailleurs, on en parle pas beaucoup. Enfin, vous aurez qu'à voir la chaîne de Stardust. Stardust, la chaîne Air et Espace. Vincent a fait une vidéo sur les comment ça s'appelle, les super carburants, les carburants SAF, Super Aviation Fuel ou un truc comme ça, je crois. Qui sont des carburants, des biocarburants, etc., qui sont en test encore chez Airbus. Et il a été invité à monter dans l'A380 pour faire des tests avec. Et en fait, on se rend pas compte. On pense que les avions polluent de ouf, mais on va être tout à fait honnête. Hein, pour certaines distances, les avions sont les moyens de transport les moins polluants de la planète. Genre, moi, quand je suis allé à Barcelone là, pour les essais hivernaux, c'était marrant, le commandant de bord nous fait pour ce vol, nous sommes à 2 litres au 100 par passager. Il n'y a aucune bagnole qui est capable de faire ça, hein. Aucune voiture, même l'électrique. Alors après, bien sûr, le train électrique, très bien. On a le nouveau TGV qui arrive l'année prochaine, je crois. Nickel. Mais c'est vrai qu'un Paris-Lyon en avion, bah non. Tu prends t'es mieux en plus dans le TGV. Honnêtement, t'es mieux dans le TGV, quoi.
Mais c'est sûr, si tu fais Paris-New York, vaut mieux prendre un avion. Parce que le bateau, il y a moyen quand même en termes de. Voilà. Marche à pied, voilà. Ouais, on va aller à New York en marche à pied. Moi, je suis assez pour. Tu peux le faire. Hein. Le train coûte tellement cher, je me rends pas compte. Une voiture 7 litres au 100 divisé par 5 passagers. Ouais, mais il faut être 5 passagers. Donc, anyway, enfin, de toute façon, vous voyez, le sujet est complexe de malade. Mais je pense qu'il faut qu'on éduque les gens surtout sur le fait que il faut pas se concentrer sur ce que la voiture rejette directement ou ce que le transport rejette directement dans l'atmosphère, mais c'est tout le processus qui est en amont qui est énormément polluant. C'est ça en fait qu'il faut changer. Déjà, si on change tout ça, ce sera un gros pas. Après, oui, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, les gars, à partir du moment où nous on vit, on rejette du CO2. Hein. C'est en respirant, on rejette du CO2. Donc à partir de là, à un moment donné, soit on arrête de respirer, hein, voilà, soit on fait autre chose. Mais voilà. Oui, Paul Ricard, on est pas mal. On est pas mal, Paul Ricard. D'ailleurs, à Manicourt, j'ai remarqué qu'il y avait certains parkings qui, un peu comme au Paul Ricard, avaient des toitures, on va dire, déjà pour être à l'ombre, et que ces toitures-là étaient en panneaux solaires. Cool. Je comprends pas pourquoi c'est pas le cas sur tous les parkings des circuits de. Bon, après, ça coûte un. Hein, faut les faire installer, quoi. Mais voilà, bon, anyway, donc voilà le petit Sébastien Vettel qui s'interroge sur tout ça, hein, évidemment, qui est quelque chose, qui est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Donc voilà, je pense qu'on aura plein d'autres moments où Sébastien Vettel va nous passer des messages sociétals, on va dire, sur ça. Bon, 12h57, je pense que c'est l'heure. Tous ceux qui sont là dans le chat, qui sont là, merci déjà, premièrement. Deuxièmement, prenez vos petits sandwichs, prenez vos petits burgers, vos petits kebabs, je sais pas quoi. Essayez de manger correctement quand même. Moi, j'ai fait n'importe quoi. Sociétaux, j'ai dit sociétal. Des sujets, ce genre de sujets, sociétaux, oui, absolument. Je parle bien la France. Riz saumon pour vous. Bon alors. Pas tout ça, mais je commence à avoir la dalle, moi. Bougez pas. Parce que j'essaie de vous trouver une belle photo. C'était pas celle-là. Bon. On va prendre celle-là. C'est-il pas ce qu'on voit arriver? Bon appétit, les potes. C'est le moment de parler un petit peu des améliorations qu'il y a à Barcelone. Alors, juste avant ça, histoire de faire une petite intro, on a roulé à Barcelone en essai hivernaux. On a fait beaucoup de tours. Ça dépend pour qui, évidemment. Mais on a fait beaucoup de tours. Donc, on a récupéré beaucoup de données. Et forcément, comme on vient faire un Grand Prix, même si les températures sont différentes, on a une base de travail. Et donc, du coup, on va vouloir faire un check de voir. C'est le moment justement de corréler entre ce qu'on a fait en début d'année et ce qu'on a maintenant. Et de pouvoir voir si les améliorations ont fonctionné, etc. Donc c'est pour ça qu'à Barcelone, en règle générale, quand on revient sur le circuit, après avoir fait les tests hivernaux, bah c'est top parce que du coup, ça nous permet d'avoir un premier point de référence qu'on avait dans le réel et de pouvoir valider ou invalider du coup certaines améliorations, etc. Et donc bah, on en profite pour amener plein d'améliorations sur la voiture. Et c'est-il pas qu'on voit débarquer l'autre avec ses gros sabots? Cette bagnole. En haut c'est Barcelone, en bas c'est Bahreïn, je crois. La fameuse Red Bull verte. Excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, on ira voir des images de comparaison. C'est la RB18, on est d'accord. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des montages? Voilà.
Ah putain, c'est à l'envers. Ça, c'est pas très cool. Y'a personne qui a fait des montages là? Ok, c'est pas grave. Ah merde, l'image elle est trop petite. Non, je veux pas l'enregistrer. Je veux l'ouvrir. Vous voyez la belle cassure là? Mhm. 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 Même la découpe sous la voiture. Mhm. Ah ouais. Pardon. Là, on le voit très clairement, hein. La belle découpe. Même l'encoche là. D'ailleurs, l'encoche, ça c'est une encoche à la Red Bull, non? Ou à la Ferrari, je sais plus. Ou à l'Alpine peut-être. Oh, je me souviens plus. La belle découpe là, très bien, tac. Les ouïes, pareil. Non mais les ouïes sont incroyablement identiques, hein. Je... Là pour le coup, bravo. Non, non, bravo Aston Martin. Donc ça, évidemment, ça c'était l'Aston Martin. Donc à Barcelone, t'as le radiateur qui redescend. Avant, le radiateur, il était à l'horizontale, tout simplement. Donc à Miami, quand l'Aston Martin était encore dans sa configuration à l'ancienne, on était à l'horizontale. Là, on est à la verticale. Alors, rapidement, hein, évidemment, les enfants, y a un truc qui est assez drôle, d'une certaine manière. Alors, je sais pas si c'est drôle, mais c'est que on a longtemps, alors pour les plus, on va dire pour les plus néophytes, Aston Martin avait fait une Mercedes rose en 2020, puisque la voiture ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Mercedes de l'année dernière, et on s'était dit ils utilisent un moteur Mercedes, ils ont des liens avec Mercedes. Ils ont oublié les plans dans la soufflerie, et puis l'autre il est passé, il a tout récupéré, et boum, il y a une Mercedes rose qui est arrivée. Et la Mercedes rose qui a plutôt bien performé en vrai, hein, qu'on soit bien d'accord. Et ça a foutu un bordel pas possible en termes de règlement, puisqu'on était là, ah bah ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire, comment ils ont copié, etc. Enfin bon, la voiture paraissait quand même extrêmement proche de sa devancière, de la Mercedes de l'année d'avant. Elle paraissait tellement proche qu'on se disait, mais c'est pas possible de la copier à ce point-là. Vraiment, là, c'est du foutage de gueule, tu vois. C'est le gars, tu sais, c'est l'élève là qu'on a en classe, tu sais, à qui tu passes un peu à contre-cœur le boulot que t'as fait de tes devoirs maison. Tu lui dis change une ou deux réponses puisqu'on ramasse les trucs à la fin du cours. Et puis l'autre, tu sais, il prend le truc tel quel et puis il te l'envoie, tu vois. Et t'as changé des réponses? Non. Bah ouais, mais bon, essayer de faire un truc un peu, voilà, tu vois. Et donc du coup, ça avait foutu un peu le bordel. C'est un peu ça, la Mercedes rose. Et du coup, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est plus copié là, c'est vraiment identique, quoi. C'est chaud. Alors c'est extrêmement juridiquement parlant, c'est extrêmement dur de prouver que c'est une copie conforme. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Parce qu'il y a une limite qui est très floue entre la copie pure et dure et puis l'interprétation. En fait, c'est quoi une copie, tu vois? Est-ce que regarder avec ses yeux et puis refaire soi-même, c'est copier? Ou est-ce que genre prendre les plans, c'est voler, tu vois? Genre on est un petit peu là-dedans. Donc l'Aston Martin, la Racing Point, si tu veux, ok. Là, pour le coup, des photos qu'on a vues pour l'instant, waouh. En vrai, waouh. Il y avait un truc, c'est que, en fait, à la suite de la Mercedes Rose, on avait interdit toute possibilité de reproduction 3D. C'est-à-dire que vous avez des appareils photo ultra perfectionnés, etc., qui permettent en photo de prendre les mesures même de ce que vous avez, comment ça s'appelle, des formes aéro, machin, etc., de laser scanner, on va dire, de loin avec un appareil photo. Grosso modo, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est, tu prends une photo et bam, terminé, tu vois, genre t'as tout le plan de la voiture qui se dessine. Ça, on a dit non, ça c'est interdit d'avoir ça, etc. Enfin bon, bref. Donc, mais tu vois, avec la Mercedes, on se disait, en vrai, il y a eu un échange de propriété intellectuelle, d'une manière ou d'une autre. Là, c'est Red Bull qu'ils ont copié. La ressemblance, c'est quand même frappante, d'accord? Alors oui, il n'y a pas la benne là, l'espèce d'énorme pelle devant là.
sur la Aston Martin. Pardon, non, elle est là la pelle. Ils ont pas de pelle. Mais la forme du ponton général, merde. T'as envie de dire, mais merde, comment ils ont fait? Mais c'est incroyable. Vraiment, là, pour le coup, je ne sais pas. Alors, il y a quand même une petite différence. J'ai l'impression que c'est un peu plus carré, un peu plus rectangulaire sur l'arrière par rapport à la Red Bull, qui est peut-être un peu plus arrondie sur la forme. Tu vois, la cassure est un petit peu moins l'angle. Ici, l'arête est beaucoup plus arrondie chez Red Bull, j'ai l'impression, que chez Aston Martin. Mais autrement, waouh. C'est vraiment bravo, en vrai. La découpe du fond plat est identique, mais en fait là c'est juste une pure copie. On est venu, on a pris des photos et on a essayé de reproduire la chose. Je pense, honnêtement. Donc est-ce que alors pour là aujourd'hui ça ressemble? Est-ce que ça va marcher? A priori, s'ils l'ont fait, comment dire, s'ils l'ont monté sur la voiture, c'est qu'il y a des chances que ça fonctionne, tu vois. Est-ce que tout est légal? Bah a priori ouais. Je pense que Red Bull, ils peuvent pas vraiment porter réclamation. Ils se sont fait copier, tu vois. Donc très bien. Mais là, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut pas les suspecter d'être allés voir Red Bull en disant salut, file-moi ton ponton. Ou alors ça veut dire que là, venez, on part dans des théories du complot. Aston Martin est allé voir Red Bull pour dire vas-y, je vais me dégager du moteur Mercedes, viens, je prends ton moteur à toi, en échange tu me donnes des petits side pods, etc. Tu vois. Je pense pas. Faut jamais dire jamais, mais éthiquement ça pose problème. Non. Les voitures, elles roulent. Les voitures, elles sont à la vue de tout le monde. La règle, c'est de faire la meilleure voiture. À partir de là, si tu as des concepts qui fonctionnent et qui peuvent fonctionner sur ta voiture, let's go, hein. Y a rien d'illégal là-dedans. C'est de la copie. En fait, le seul truc qui était illégal avec Racing Point et Mercedes, c'est de se dire que, grosso modo, c'est pas Racing Point qui a fait... Qui a... Comment dire? Il y a eu trop de facilité à copier la voiture. Entre guillemets. On a peur... On a peur qu'ils ont trop copié... ils ont copié facilement, on va dire, la voiture. Enfin, c'était un sacré bordel. Mais... En fait, sur toutes les pièces de carrosserie, c'est pas spécialement choquant. Après, tu vois, genre, c'est là où je me dis, par exemple, les pontons là de la Stone. En fait, ce que j'ai peut-être du mal à comprendre, c'est que ils voient le ponton tel quel, le fond plat, etc. Et en fait, ce qui m'attriste un petit peu, où je me dis, ah, peut-être c'est dommage, c'est qu'ils aient pas amené une version évoluée en fait de ce concept. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pu copier, tu vois. On aurait pu dire, ah ouais, c'est une copie. Mais là, c'est-à-dire que c'est une copie conforme, quoi. Tu vois, c'est une copie carbone, comme on dit. Les gars, ils sont pas creusés la tête. Ils ont copié, point. Tu vois, ils ont pas genre en mode copier et on améliore. Genre, on regarde la Red Bull, on prend ce qu'on veut reproduire et on va l'améliorer un peu à notre sauce. Non. Là, c'est vraiment copie conforme, quoi. L'Aston Bay était en soufflerie avant Bahreïn déjà. Ils ont recruté Dan Fallows qui travaillait chez Red Bull. Ouais, mais je pense que le Dan Fallows, à mon avis, il avait pas accès à ces pontons-là en termes de design. Quoique, hein, je sais pas. Je sais pas combien de temps ça dure une période de non-concurrence. Vous savez, les clauses de non-concurrence entre ingénieurs. Vous êtes ingénieur chez Ferrari, vous passez chez Red Bull, vous inquiétez pas que chez Ferrari, on va vous faire dans votre contrat une clause de non-concurrence pour dire, bah une fois que tu quittes Ferrari, t'as pas le droit de bosser pendant X temps pour éviter que t'emportes trop de savoir-faire avec toi chez le concurrent, tu vois. Ça c'est normal, ça c'est totalement légal. Et heureusement que ça existe d'ailleurs. Sinon ce serait le bordel, gros. Mais ouais, en F1 c'est plutôt quelques mois, je dirais 6 mois à peu près, je dirais. Ah bah voilà, les ingénieurs ont une période de 6 mois d'attente avant de changer d'écurie. Donc après en fonction des ingés, en fonction de ce qu'ils savent, etc., c'est plus ou moins long forcément, tu vois. Mais en fait, ce qui m'étonne grandement, c'est à quel point c'est ressemblant par rapport à la Red Bull. Même si l'ingé de chez Red Bull, il est venu, tu vois, genre... J'ai envie de te dire, ça veut dire que le concept de la Red Bull, il date de quoi? Il date d'il y a 6 mois, 1 an? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, à date... Le 20 mai 2022,
Red Bull, ils ont 1 an de plus, tu vois, en termes de travail. Là, Aston Martin, ils viennent de sortir ce que Red Bull était en train de travailler il y a 6 mois, 1 an. Donc, on dira merci à la clé USB de Dan Follows. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr que Julien Febro vous en parlera bien mieux que moi, parce que là, j'avoue que moi, je reviens du Mans, je suis un petit peu... j'ai vu ça hier, j'ai fait ah d'accord, très bien. Donc, on est parti sur ce genre de délire encore. Avouez, même si la voiture, ce concept-là, était déjà en travail avant même que Red Bull montre leur ponton à eux, avouez quand même, comme on dit, que la ressemblance est frappante, n'est-ce pas? Donc ouais, c'est... Bon, ça change, ça change. Donc bah écoutez, on verra si ça fonctionne, hein, tout simplement. On verra si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas... Bah... Alors, vous attendez pas à ce que l'Aston soit en pôle, non plus, faut pas déconner. C'est pas juste les pontons qui vous font gagner 4 secondes au tour. Bon, j'abuse un peu, mais voilà. Mais effectivement, ça peut leur donner un gain. Ça va être intéressant de voir s'ils ont vraiment un réel gain ou si ça fonctionne pas du tout ou si ça fonctionne vraiment super bien. Mais à mon avis, ça va. Enfin, je veux dire, ils vont pas se retrouver à hauteur des Red Bull et des Ferrari. Ça me paraît. Ça me paraît complexe que ça se passe comme ça. Ça me paraît assez invraisemblable. Mais on n'est jamais sûr de rien. Donc ça, je vous ai montré, très bien. Alors, les Williams. Donc ça, c'était les pit stops chez Williams. Nick De Vries d'ailleurs qui prendra le volant tout à l'heure en FP1 à la place de Alexander Albon. Donc Nick De Vries qui va faire ses débuts en Grand Prix, ou en tout cas en séance d'essai pour les Grands Prix. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai l'impression que c'est le même aileron, mais je me souviens plus si le si l'écart elle était comme ça. Je me demande si elle était pas plus arrondie. Je sais pas. Bonne question. Par contre ça, je pensais que ça... J'avais jamais fait gaffe l'aileron avant de la Williams. J'ai l'impression qu'il remonte. Il y a un peu une forme de cuillère là en dessous, vous voyez. Genre vraiment dans toute la partie centrale là, vous voyez, ça fait une espèce de sorte de cuillère comme ça. Intéressant. L'arrière. Je pense que c'est le même aileron arrière. Ça a l'air d'être le même fond plat aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Alfa Romeo? Comment ça se passe? Alors, faut savoir, hein, toutes les écuries, même AlphaTauri qui dit qu'ils n'ont pas apporté d'amélioration, toutes les écuries ont apporté des améliorations. C'est juste qu'il va y avoir des améliorations que nous on va pouvoir voir qui sont visuelles, comme ce qu'on a vu avec Aston Martin, et d'autres améliorations qui ne sont absolument pas visuelles, qui sont mécaniques ou de l'ordre du moteur. Et que bon bah, puisque ça sert d'en parler, oui en vrai, mais ils vont s'en cacher le plus possible évidemment. Par contre, c'est moi ou c'était pas en carbone ça avant? Ça c'était rouge, non? Ils ont dégagé de la peinture là, on est d'accord? Oui, c'était rouge, hein, on est d'accord, ouais, c'est ça. Donc, petite cure d'amaigrissement pour l'alpha. Ok. Hmm. Hmm. Pas sûr de la découpe, si elle y était ou pas. J'avais regardé, mais j'avais essayé de faire gaffe, mais je me rappelle plus. Ok. Ouh, l'aileron arrière, il m'a l'air très braqué. Hein. Peut-être que c'est l'aileron arrière de Barcelone des essais hivernaux qu'ils ont ramené. Hein. Mais ouais, effectivement. Ok. Très bien. Ah, Féfé. Vous avez des infos sur Féfé? Donc là, on a le nouvel aileron. Putain, c'est... Ah, marrant ça. Qu'est-ce qui se... Ok. Ah, putain, j'avais pas vu tout ça. Donc effectivement, là, il y a une espèce de petite encoche, j'ai l'impression. Et là aussi, il semblerait, on dirait qu'il y a une mini encoche. Genre, tu sais, j'ai un petit creux, quoi. Très braqué, ouais. Non, mais toutes les bagnoles ont amené des ailerons très braqués, là. Mais, hein. Donc ça, c'est le nouvel aileron, hein.
Et en dessous, c'est l'ancien. Un peu plus débraqué. Et puis un peu plus en cuillère. Là, c'est un peu plus plat sur le milieu. Un peu plus rond. Ok. Vous avez des news pour Ferrari? Il y a des trucs à dire ou pas? Principalement fond plat pour le marsouinage et aileron arrière avec des nouveaux réglages pour les écopes de frein. Ok, bon à savoir. Pas l'impression que le fond plat soit particulièrement différent. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de nouvel aileron avant. Ok. Ah, l'aileron avant, il est toujours le même. Peut-être l'encoche là. Tiens, ils ont pas mis la petite barre pour stabiliser le fond plat. Ok. Puis l'aileron arrière. On n'a pas la photo des écopes de frein, c'est dommage ça. Alors, autre chose, ça c'est les ailerons. McLaren, tiens, McLaren, j'ai une photo à vous partager tout à l'heure. Hmm. Hmm. Donc ça c'est Mercedes, hein, évidemment. On reste sur le 0 side pods pour l'instant. Alors, chez Mercedes, rapidement, ils ont enlevé de la peinture sur l'aileron avant de chez Ferrari. Ah ouais? Bah non, si. Je crois pas, hein. C'était tout en carbone déjà. Je crois pas, hein. Ah, sur l'aileron arrière, ouais, il y a moyen. L'aileron arrière. Ouais, alors je crois qu'il était noir de base, mais je saurais pas te dire si s'ils l'ont peint en noir ou si c'était déjà en carbone. Mais si c'était de la peinture, oui, ils ont dû enlever. Moi, de mémoire, c'était en carbone, il me semble. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, Mercedes, ils ont changé la peinture. Qu'ils ont mis une peinture différente qui allège la voiture. Ok, ok, lourd. Putain, peinture plus légère. Hmm. Oui, 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 oui. Si, putain, j'ai lu ça. Parce qu'ils avaient une peinture mate. Et du coup, ils ont enlevé la pellicule de mat par-dessus ou une connerie comme ça. C'est ça, c'était le vernis. Et en fait, ils ont retiré le vernis, exactement. Ouais, parce que les peintures mat sont plus légères de base. En fait, ils ont retiré une partie du mat ou de je sais plus quoi. Donc, du coup, oui, effectivement. Oui, oui, putain, j'avais lu ça, exactement. Euh, mais oui, 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 putain, exact. Exact, exact, exact. Mercedes, rapidement pour en parler, ça va être un peu le baptême du feu là. Ils ont amené, alors je sais plus ce qu'ils ont amené comme amélioration. On va aller faire un tour après. Je crois que j'ai des photos pour vous. Ils avaient pas le concept des no side pods quand ils ont roulé à Barcelone en début d'année. Ils avaient encore l'ancienne version. Là, ça va leur permettre de voir si ça fonctionne ou pas. Si jamais ça galère de ouf, la décision, alors faudra voir s'ils la prennent ou pas, tu vois. C'est pas con, mais de ce que disaient les pilotes, Toto Wolff, les ingés et tout, ils disaient bah non, en fait, on avait déjà du marsouinage à Barcelone sans les no pods, donc du coup, ça vient pas des no pods. Mais s'ils se rendent compte que ça pue un peu la merde et que leur package pue un peu la merde par rapport à leur première voiture, parce que là ils auront une comparaison directe avec avec les comment ça s'appelle, avec les essais de pré-saison. Et bah est-ce qu'il y aurait pas la tentation de se dire bon bah zut, tant pis, on arrête les no pods, on revient à quelque chose de plus classique et on se met à travailler sur 2023. Aveu d'échec, mais l'échec fait partie de la réussite, hein. Chez Alpine, je sais plus si. Je crois qu'ils ont apporté plein de trucs, non? Ils ont pas apporté plein de trucs, Alpine? Je me souviens plus. Alors, ça, c'est chez Red Bull. Donc là, une espèce d'encoche, mon bro. Elle est ultra vénère. Donc là, t'as le flux qui redescend comme ça. Il y a une espèce
de petites corniches, de petites vaguelettes, de petits virages banking sur le fond plat, là, sur le plancher. Là, pareil, encore une fois, je suppose qu'on est là pour créer un vortex autour de justement de la voiture pour accélérer le flux d'air vers l'arrière, etc. Et pour aussi faire la barrière contre les perturbations aéro. Mais et voilà, il disait. Alors, putain, les gars, faut que je me mette à l'italien hein, parce que là, il y a pas. Twitter ne traduit pas. Ils avaient perdu 4 kilos à Imola. Pacchetto dit 8 kilos previsto. Ils avaient perdu 4. Non, alors, ils ont perdu 4 kilos depuis Imola et avant ça, ils avaient perdu 8 kilos, c'est ça? Plus les nouveautés aérodynamiques. Donc là, normalement, normalement, on est pas mal. Faudra que j'apprenne à lire l'italien. Mais ouais, la Red Bull a fait une vraie cure d'amincissement. Vraie cure d'amincissement et le poids en F1. Alors, je vous le dis, Toby Gruner, on ira voir ce qui. Parce que lui, pareil, hein, attention. Voilà, c'est ça, lui, c'est une pointure. Mais effectivement, il y a. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en Formule 1, même en sport auto en règle générale, c'est plus intéressant de perdre du poids plutôt que de gagner des chevaux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux perdre 1 kilo que de gagner un cheval. Tu vois? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que oui, gagner de la puissance, c'est bien. Réduire le poids, non seulement ça te fait aller plus vite parce que ça demande moins de force au moteur, mais en plus de ça, c'est aussi sur la maniabilité que ça joue. Donc c'est aussi très très intéressant. Il vaut mieux perdre 10 kilos que de rajouter... Alors peut-être pas 100 chevaux, faut pas déconner. Mais ouais, effectivement, le combat principal, c'est pas d'avoir le moteur le plus puissant, c'est d'avoir la voiture la plus légère. Et là, aujourd'hui, il y a quasiment aucune écurie, enfin en tout cas en début d'année, il y avait quasiment aucune écurie qui était au poids minimal. Toutes les écuries étaient au-dessus avec des kilos en trop. Et donc du coup, bah tu perds des dixièmes et des dixièmes. Le poids en sport auto, c'est giga important. Je me souviens plus, c'était dans un Beyond the Grid, je crois. C'était un ingénieur qui disait 10 kilos, c'était 2-3 dixièmes au tour. Tu te rends compte? 10 kilos, c'est 2-3 dixièmes au tour. Il me semble, hein, c'est un truc dans le genre. Vous me dites si je me trompe, mais il me semble que c'était 2-3 dixièmes. Donc c'est vénère, hein. C'est vénère. C'est vénère. Chez McLaren, justement, on a remplacé le titane, pardon, par du carbone. Donc on a toujours des problèmes de frein. Vaut mieux que ça fonctionne parce que si ça fonctionne pas, c'est la merde. Et il y a toujours le problème du manque d'appui global de la voiture. Je sais pas comment ils ont réussi à bien le maquiller, mais Ricardo sur GQ disait 10 kilos, c'est 3-4 dixièmes. Après, ouais, c'est en fonction des voitures et tout. Ok, bon, grosso modo, on est aux alentours des 3 dixièmes par 10 kilos, quoi. Donc, ça va vite. Ça va très, très vite. C'est énorme. Mais ouais. C'est pour ça que Yuki est rapide. De ouf. Mais ouais, donc du coup, les problèmes de frein chez McLaren, on les a toujours d'une manière ou d'une autre. Mais bon, visiblement, c'est en train de se résoudre petit à petit. Mais il y a toujours un problème de comment ça s'appelle, de manque d'appui global sur la voiture. Et en fait, je crois que c'est Norris ou Ricardo, je sais plus lequel des deux, se disait qu'ils allaient se retrouver derrière Alfa Romeo sur le Grand Prix d'Espagne. En termes de rythme. On verra bien. Réponse dans une trentaine de minutes à peu près. Je vais juste ouvrir son profil à Toby. On devrait avoir des trucs intéressants. Alors. Oh punaise. Oh! La FIA est en train de faire une investigation pour savoir si l'Aston Martin copié de Red Bull a été... Oh là là! Oh putain, oh putain, on est reparti. Oh, c'était sûr. Mais c'était sûr en fait! Donc la FIA vient de lancer une investigation pour savoir si Aston Martin a utilisé des datas de l'ancien ingénieur de chez Red Bull pour pouvoir copier illégalement les sidepods de la voiture.
The team was able to prove that the B version was in the wind tunnel already in last November. Il est arrivé quand l'autre? Il est arrivé quand le garçon de chez Red Bull là? C'est simple, hein. Si Dan il est arrivé après novembre, c'est ok. S'il est arrivé en décembre, pas de souci. S'il est arrivé avant, alors l'équipe était capable de prouver que la version B était dans le tunnel en novembre. C'est tout. Donc maintenant, c'est de savoir est-ce que Dan, il y a eu des communications avec Dan bien avant novembre ou pas, tu vois, typiquement. Donc, transfert confirmé en janvier, mais bloqué en justice jusqu'à avril. Ah ouais? Oh, il est arrivé en avril? Alors, Aston Martin, qu'est-ce qu'ils ont? Upgrade, list, Barcelona. Nickel, ça, c'est ça qu'on veut. Front wing end plate, floor, rear brakes, winglet. Front wing end plate. Ok, attends, mais je les ai pas vus les front wing end plate. Non, on les a pas vus, je crois, chez Mercedes, pas encore. Ok, Red Bull, front wing flaps. J'ai pas vu encore. Floor, on l'a vu là avec la petite réglette. Ferrari, floor, on a vu. Rear brake winglets, on n'a pas pu les voir. Rear wing, on a vu. McLaren, front wing. Front susp. Attends, on n'avait pas une photo de McLaren. Non, je crois pas. Si, front wing. Il a dit quoi, Toby? Front wing. Front wing end plate. Ah putain, je vois pas bien. Ouais, donc c'est la partie verticale ici. Parfait. Rear. Attends, mais ils ont amené combien de trucs? Front wing flaps. Ok, oui, donc ça redescend beaucoup. Front suspension, brake ducts, donc les écopes de frein, les suspensions avant, le plancher, le diffuseur, le capot moteur, les cooling louvres. Non, mais c'est une nouvelle voiture là. Aileron arrière et les winglets des freins arrière, des écopes de frein arrière. Donc on est d'accord que là, la McLaren, c'est pas du tout la même bagnole. Concrètement. Ouais, vous voyez, là, ça redescend beaucoup, je trouve. Je sais pas si c'est pas une ancienne spec, ça, d'ailleurs. Faudra voir, hein. Putain, c'est compliqué. AlphaTauri, rear wing, voilà. Alpine, rear wing, donc aileron arrière, aileron avant, les montants verticaux de l'aileron avant, et les winglets des freins arrière. Alors, Aston Martin, le plancher, les sidepods, le bodywork, donc l'aspect général de la voiture, on va dire, la carrosserie de la voiture, les cooling louvres, donc les ouïes de requin si vous préférez, l'aileron arrière, le halo, ah oui, ils ont peut-être dû rajouter des petites winglets sur le halo. Williams, on est sur les flaps de l'aileron avant, l'aileron arrière, les ailettes des freins arrière. Alfa Romeo, on est sur les nouvelles ailerons avant, les suspensions avant, l'engine cover, donc le capot moteur, le plancher, pareil, les ouïes de requin là pour faire sortir la chaleur de la voiture, les suspensions arrière et l'aileron arrière. Et as rien. Ah oui, as rien parce que j'ai vu passer l'interview de Gunther Steiner qui disait on retarde encore un petit peu les améliorations, ce sera pour fin juillet probablement le Grand Prix de France qu'ils vont apporter des grosses modifs. Donc pour l'instant ils apportent absolument rien as, ce qui est à un moment donné frère ouais mais avance quoi. Mais ouais effectivement j'avais vu, vous avez raison tout à l'heure, je crois, quand vous m'avez dit ouais, As, non, ils apportent rien. Absolument, As n'apporte rien. Vous avez raison. Ouais, c'est pour juillet. Il me semble, j'avais vu dans ma tête, c'est Grand Prix de France qu'ils vont amener des améliorations. C'est encore en train de phase de test, etc. Donc voilà. Ok. Merci Toby. Bon, alors. Très bien. Ouais, t'es où? Ça, on a vu. Ouh,
Oh, c'est beau ça. Ça, c'est l'entrée du fond plat, dis donc. L'entrée du dessous, ok. Attends, qu'est-ce que j'ai loupé? Il y a une diff là? Ah ouais. Là, vous voyez, ça s'arrête là. Ah, il y a un petit bout de titane, histoire que ça pète pas non plus. Là, ça c'est pas assez avancé par rapport à ici, où là, effectivement, c'est plus grand. Là, on a fait avancer les plans verticaux. Et là, ils sont beaucoup plus proches, on va dire, de l'entrée en elle-même. Donc là, on est sur l'entrée du dessous de la voiture, hein. Là, on est à l'avant. Ouais, ça, c'est la suspension avant, typiquement. Là, c'est la fin du... comment on peut appeler ça, du brake duct, donc de l'écope de frein en forme chelou qu'on connaît depuis cette année. Mais effectivement, c'est ça. On n'a pas vu Alpine. Si, on a vu Alpine, il en a parlé. Ils apportent pas mal de nouveautés. Ça, c'est les nouveaux miroirs. Les nouveaux miroirs, je parle comme Jacques Villeneuve. Les nouveaux rétros de la... C'est quoi? C'est l'Aston Martin, ok. Epic of the Red Bull Mirror for comparison. Ah oui, donc en plus, c'est les mêmes rétros, quoi. Non mais gros, mais c'est quoi ce sport, là, encore? On est d'accord qu'on... Alors, on est sur un concept similaire. Je sais pas si... Alors, les rétros sont pas exactement les mêmes, mais on est sur un concept... Enfin, je veux dire, là, vous foutez de la gueule de qui, quoi. Putain, gros, ça fatigue. En vrai, il y a des jours où vraiment je me demande pourquoi j'aime ce sport. Alors, la Merco. On a dit nouvel aileron avant, hein. Chez Merco, je crois. Ou end plate, il me semble. Ah voilà, le floor. Ah ouais, ils ont décroché tout ça, là. Peut-être que ça va réduire le porpoising, hein. Nice. Ouf. Ah ouais. Ça, il y avait pas celle-là. Excusez-moi. Ah. Il y avait pas, elle était pas comme ça, celle-là. Ce plan vertical, il était pas comme ça. Celui-là, il y était. Et je pense qu'il y en avait un similaire de ce côté-là. Ça, c'est le nouveau, entre guillemets, bargeboard. Mais ouais. Ça, c'est de l'autre côté, ouais. Une belle... Ah ouais, c'est... En fait, c'est attaché. Ok, alors attends. Donc, c'est légèrement attaché, donc... je suis curieux de voir un ingé, un aérodynamicien nous expliquer à quoi ça sert cette espèce de petite planche de skateboard qu'ils nous ont attachée là. Parce que concrètement, en fait, ils ont découpé dans le plancher pour surélever, je crois, du coup. Ça avait l'air d'être plus haut. Pour essayer, vous voyez, de le mettre comme ça. Vous avez le plancher et de le mettre en espèce de flap par-dessus, quoi, peut-être. Un truc comme ça. Mais ok, grave intéressant en vrai. Ok, donc ça, non, en vrai, de base, tu vois, je me dis, si on a ça, ça veut dire que l'appui qu'il y a sous la voiture est moindre, entre guillemets. Donc, tu vas trigger tu vas déclencher les rebonds peut-être plus tard. Et cet élément, il est peut-être censé essayer de rééquilibrer, de rajouter l'appui, mais sur un autre point pour éviter de déclencher le rebond. Tu vois ce que je veux dire? En dérive, c'est positionné, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça me paraît logique dans ma tête, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Pour ça qu'il faudrait un aérodynamicien. Putain, faut que je me fasse pote avec un ingé un aérodynamicien là. Ah putain, elles sont belles les photos. Putain, mais non, mais alors ouais. Non, mais en fait, c'est ça là. Là, à un moment donné, t'as envie de dire frère. Pourquoi? Comment? D'où? Tu vois, gros, c'est les mêmes, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les mecs? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? La vie de Wham. Change de gag. Ah putain, bien ça. Ça, c'est le nouvel aileron avant de chez Alfa Romeo. Il y a des nouveaux flaps. Ça remontait pas comme ça sur le flap, le troisième flap. Ça remontait pas comme ça, si? Je crois pas. Ça, c'est des nouveaux flaps, je pense. Même celui-là. Ouais, tout l'aileron avant, il est nouveau là.
Et là, AlphaTauri, c'est l'aileron arrière. Ça, c'est chez Alpine. Huh. Ouais, c'est braqué quand même. Hein. Et chez Fefe, alors c'était les brake ducts winglet là, donc c'était tous. Putain, c'était pas là ça avant. On peut zoom? Non. Attends. Excusez-moi. Vous allez avoir peur. Genre ça là. Ça c'était pas là la dernière fois. Ça et ça je veux bien. Mais ça. Là jusque là et en dessous oui. Tout ce qu'il y a au-dessus là. Non. On est d'accord hein. On est d'accord non? Ok ok. Et donc là on a le. Ouais effectivement le fond plat. Donc avant. Effectivement avant c'était d'un seul tenant. Et après on a découpé. Ok. Ok, ok. Ça c'était l'Aston, très bien. De mémoire, j'avais cru lire que c'était Lance Stroll qui allait traîner la nouvelle Aston Martin. Ok. L'aileron arrière de l'Alpha, ok. Ok. Allez, Lamborghini qui arrive au WEC. Oh, nice pictures. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il a un peu plié la voiture quand même en rentrant dans le mur. Anyway, ok. Il y avait quoi comme off-track? Est-ce que c'est une source fiable? Oh, 56 000 abonnés quand même. Ah oui, mais ça on en a déjà parlé. Oh là là. Ok, ok, bon bah pas mal. Alors attendez, du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc ça on a regardé. Ah ouais, les autres modifs de l'aileron arrière, effectivement. Effectivement, on est revenu sur quelque chose de plus en cuillère là. Mais je me demande s'il l'avait pas déjà utilisé. Ah mais non, merde, c'est Miami, ça, je suis con. C'est surtout la Beam Wing en fait là. Non? Attends, mais la Beam Wing, elle est giga verticale, frérot. Et là, on est revenu sur quelque chose de plus plat, ok. Ok, ok. Très bien. Ah oui, chez Alpha. Chez Alpha, on a fait une découpe à la disqueuse, un peu comme chez Mercedes, vous vous souvenez? C'est au lieu que ça continue en rectiligne, il y a une petite descente sur le bord, alors que là, c'est rectiligne à... Ah non, pardon, ça c'était Miami, putain. Mais ils peuvent pas mettre dans le bon ordre. C'était l'inverse tout à l'heure. Oui, à Miami, il y avait une petite découpe, puis là, on est revenu à quelque chose de normal. Ok, my bad. My bad. Tiens, on veut plus d'appui à l'arrière. Oui, bah voilà. Et oui, et chez Mercedes, on a mis le petit flap là sur le bib, comme on dit, puisque ça y était pas au Miami Grand Prix. Et puis là, effectivement, on avait bien découpé le fond plat comme on a là. Et derrière, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas d'appui ou quoi. Ok. Bon, très bien. Bah écoutez, ça fait un paquet de... ça fait un paquet d'améliorations là. Ça fait un paquet de choses à se rendre compte et à étudier, etc. Bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à regarder le chrono, hein, comme j'ai envie de vous dire. En vrai, je crois, les gars, je suis désolé, je suis pas sûr de faire les essais libres avec vous, les frérots. Après, j'ai des rendez-vous, faut que je les prépare. Vache. Ah, c'est le week-end. Je vais pouvoir dormir. Pourquoi les rear wing ont des points dessus? En fait, c'est pour que la caméra puisse calculer, voir si l'aileron arrière s'affaisse ou pas. Parce que les éléments de la carrosserie ont droit à un certain degré de déformation, mais pas tout, quoi. Ouais, désolé les potos, en vrai, ça me ferait kiffer de regarder les essais libres avec vous, mais pour une autre fois, en vrai. Pour une autre fois. Genre peut-être la semaine... Ah bah non, la semaine pro, je fais ça jeudi. La prochaine fois qu'on fait un 107% le vendredi ou un truc comme ça, on se matera des essais ensemble. Alors c'est dommage qu'à Monaco d'ailleurs, pour Monaco, ils roulent le vendredi et le samedi et le dimanche. Contrairement à avant où c'était jeudi, samedi et dimanche.
Mais donc voilà. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Ok, ok. Bon, bah, il y a masse d'améliorations. J'ai pas bien vu Alpine. J'aurais bien voulu en voir un peu plus d'Alpine. Il y a pas Alpine là-dedans? Ouais, on voit rien là. Il y a un nouvel aileron arrière, mais l'aileron avant, il me paraît comme d'hab. Oh, c'est compliqué hein, quand même. Putain, ça c'est joue le jeu des 7 différences, mon bro. Hein. Ah, laisse-moi tranquille, toi. Ah, Carlos. Mais je veux ma première victoire. C'est maintenant qu'il faut, Carlos, putain. Si tu veux être champion du monde, c'est maintenant qu'il faut gagner. Ok, les potos. Quelle heure il est? 13h40, putain, on est pas mal. Hein. J'ai pas de petites histoires à vous raconter là. C'est dommage. Ce live est d'un chaos le plus total. Vraiment, je pensais que j'allais être un peu carré sur la presse et tout. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est au petit. Bon, on a vu la MR, quoi. On a vu la Red Bull verte, quoi. Genre. Putain, ça va en faire. En vrai, ça me dégoûte. Ça va encore faire des histoires dans tous les sens. C'est chiant. Ouais, on va faire les pronos. Non, j'ai pas fait les bêtes. C'est vous qui allez faire les bêtes d'ailleurs, tiens. Vous avez bossé un peu pour moi. Enfin, vous avez un peu bossé. Je vais vous. Bougez pas. Normalement, il paraît qu'il faut pas trop parier en live. Ah merde, attends, c'est pas le bon mot de passe. Voilà. Changer de clavier. Au moins ta cam fonctionne, c'est vrai. Mais alors, attendez 2 secondes les petits potes. Grand Prix d'Espagne. Que je vous partage un peu les écrans. Alors, sur quoi on va jouer en vrai? Merde, putain, je l'ai déroulé. Je suis bête. Sur quoi on va jouer? Ouais, il y a toutes les cotes là. Il y a de la cotasse, mon pote. Il y a de la cotasse. Putain, d'ailleurs, faut. Mince. Non! Grand Prix d'Espagne, top 10, Max Verstappen. Bah ouais, j'espère bien. À 1,13, c'est pas très intéressant. Alors. Red Bull, ils amènent quoi comme amélioration? Alors, tu sais quoi, on va aller voir Toby là. On va aller voir Toby. On va parier sur les. On va voir. Ah, quoique non. Attends, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on joue? Parce que c'est. Alors, je vous explique le délire. Je vais vous proposer, allez, 3-4 cotes qui me paraissent intéressantes. Et on va parier sur 2. Comme ça, on fera un petit sondage dans le chat. Et vous choisirez la cote que je vais jouer. Et on mettra 5 balles dessus. Tu vois. Alors, allons. Alors, Leclerc-Paul. Leclerc et Verstappen DNF au premier virage. Non, ça, je peux pas parier. Qu'est-ce qu'il y a? Norris top 5, Alonso top 6. Alors, sachez que d'ailleurs, pour Alonso, c'est sur la F1 TV. Alors, je crois qu'il y a la vidéo sur YouTube du week-end, enfin, week-end preview ou je sais plus quoi. À la F1 TV, ils ont mis tous les 3 Alonso sur le podium. Hein. Alonso sur le podium, les gars. C'est quand même. C'est chaud. Hein. Vous pensez. Alors. On va regarder. Espagne vainqueur. Où est Carlos Sainz? Carlos Sainz a toujours une cote à 11. Putain, c'est énorme, 11. La raison me fait dire que ce serait intéressant de parier sur Sainz en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour parier sur un vainqueur de Grand Prix, je peux pas genre parier sur Charles Leclerc ou sur Max Verstappen, ça a moins de sens parce que c'est moins intéressant dans le sens où ils vont être proches l'un de l'autre et ça va être compliqué, etc. Alors qu'un Carlos Sainz,
certes, genre, il y a moins de chances qu'il gagne, entre guillemets, de base, mais il y a tellement plus à gagner à la fin que c'est compliqué, quoi. Top 3. Il est à combien, Alonso? Top 3, 11. Putain, même Norris est devant lui. Oh, aïe, 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 aïe. Bottas, 7,75. Ok. Grand Prix 1. Meilleur tour en course. Ça va. Top 6. Qui c'est qu'on mettait dans le top 6 tout à l'heure? Esteban Ocon, Ricardo, Magnussen. Même Bottas. Il est où, Bottas? Valtteri. Attends, je l'ai loupé. 1,80 Valtteri. Ah oui, d'accord, il est tout en haut. 1,80 la cote de Valtteri Bottas pour le top 6. Trop facile. Joe top 6. De ouf. Oh, de ouf. Ok, alors, on va faire un sondage, les potes. Est-ce que j'ai de la modo chez moi? Mon petit Gerhardt. On va faire... Soit... ok, je vous propose une chose. On va faire... C'est vous qui allez choisir. Moi, j'ai bien envie de parier soit sur Carlos Sainz vainqueur, soit sur Alonso top 3. Faut choisir un des deux. Donc, mon petit Gerhardt, tu me proposes Alonso vainqueur, Alonso top 3 ou Carlos Sainz vainqueur. Et le résultat, eh ben, on fera... on mettra... on fera la cote. Si ça te va. On va vous faire un sondage dans le chat, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver, comme ça on fait ça correctement. Soit on parie sur Carlos Sainz qui gagne, soit on parie sur Alonso qui fait un top 3. Ça, en vrai, c'est marrant, ça peut être sympa, tu vois. C'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire, les petits potes. C'est à vous de me dire. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à faire un petit sondage. Tranquille. C'est là-dessus. N'hésitez pas. Pas la peine de l'écrire dans le chat. Vous avez de quoi voter dans le chat. N'hésitez pas à vous servir du vote. J'ai l'impression d'être en campagne présidentielle là. Votre choix est fait, mesdames, messieurs. Oh là là. Oh là là. Moi aussi j'ai parié. Enfin, moi aussi j'ai voté, je veux dire. À voter. Il nous reste encore une ou deux petites minutes vite fait. Gerhardt, pour que tu prépares peut-être le deuxième. Je me dis un Guanyu Zhou dans le top 6. Attends, c'est où le top 6? Non mais Guanyu Zhou top 6, frère. Il est où? Guanyu Zhou top 6 à 26, mec. Oh, incroyable cette cote. Je peux pas passer à côté, frère. L'Alfa Romeo, elle fonctionne. Soit on fait Guanyu Zhou top 6. Soit on fait... Il est où Lance Stroll? Soit Lance Stroll. Ou Schumacher dans les points? Attends, dans le top 10. Mick Schumacher, 3,30. Tiens. Ça pourrait être pas mal, hein. Ok. Ça me va, ça me paraît sympa. Ça pourrait me paraître sympa. Deux Mercedes sur le podium ce week-end. Oh, de ouf. Alors du coup, Sainz vainqueur. Ah, vous voulez pas voir Alonso sur le top 3, les gars? À 59%, vous voulez qu'on parie sur Sainz vainqueur. Ok. Et Alonso top 3, donc 41%. Très bien, bravo les gars. Alors, je vais le faire hors caméra, sinon je vais me faire déglinguer. Carlos Sainz, vous me faites encore parier sur Sainz, hein. Vous me faites parier sur Sainz, les gars. Putain, c'est terrible. Ok. Carlos Sainz vainqueur. Putain. Attends, on va pas mettre 10 balles, hein. On va mettre 5 balles, voilà. Ok. Deuxième pari qu'on peut faire. Vous me dites ce que vous préférez en vrai. Je me dis forcément à un moment donné, faut qu'on mette Guanyu Zhou top 6, cote à 26. Je le remets là.
Alors attends, j'y suis pas encore dans les... Putain, en plus ça va pas tarder à commencer, faut vite valider les paris là. Guan Yu Zhou, 26 pour le top 6. Ou alors, on se dit, belle histoire, Mick Schumacher marque ses premiers points. 3,30 la cote de Schumacher, sachant que As n'apporte absolument aucune amélioration, les gars. Hein. Donc, est-ce que Schumacher arrivera quand même à scorer des points? Tu vois? Donc, c'est une vraie question. Hein. Ça, en vrai, je suis pas... vous savez quoi? On va faire... Vous savez quoi? On fait Guan Yu Zhou contre Lance Stroll dans le top 6. Ça se trouve, la Stone, elle va marcher du feu de Dieu, gros. Je mets Lance Stroll parce que je crois que normalement, c'est lui qui a les améliorations. Ah, Zhou, il a pas les améliorations. Zhou, il a pas les améliorations. Merde. C'est pas Vettel qui a les améliorations chez Aston. Hein. Je crois que c'est Lance Stroll, j'avais lu, moi. De mémoire. Ah, merde. Zhou, il a pas les améliorations. Les deux Aston? Ah bon? Bah, j'avais lu qu'il y avait que Lance Stroll qui prenait les améliorations. Les deux finalement? Ok, d'accord. Ok, lourd. Lourd. Attends, vite. Putain, ça va. Et alors, attends, du coup, Lance Stroll cote à 15. Et il est où Bottas? On a dit cote à 1,80. Ouais, mais... pas intéressant. On fait quoi, les gars? Top 6 de Vettel? Est-ce qu'on prend le risque et on fait top 6 de Vettel? Là, on est loose. Hein. Là, je vous le dis, là. Là, on est loose. Hein. Pierre, top 6. Attends, Pierre, il a combien? Pierre. 5,50 avec l'Alpha Ratori qui a que l'aileron arrière, ça me paraît juste. Un Ricardo top 6. Moi, j'ai peur les McLaren ne soient pas là. J'ai peur qu'elles soient pas là. Et attends, Alexander Albon qui fait top 10. On est à 3,80. Ouais, wow. Ah, je sais pas, les gars. Top 6 Vettel, ça me paraît pas mal, hein. Est-ce que parce que je sais pas à quoi vous faire en termes de sondage. Je vous propose, Jean-Hart, si tu es toujours là et à mon écoute, je vous propose, ça va être un petit peu de la même ampleur. Je recommence l'expérience. Il reste 3 minutes, putain, merde. En 1 minute, les gars, faut choisir entre Alonso top 3 et Vettel top 6. Qu'est-ce qu'on veut comme belle histoire? Vettel top 6 ou Alonso top 3? Parce que Bottas top 6, il est à 1,80, autant dire que c'est pas très intéressant. Alonso top 3, Vettel top 6. On fait quoi? Vite. Vite. Oh, vite. Alors pour l'instant, c'est Alonso top 3 à 60%. Continuez de voter dans le chat, évidemment. N'hésitez pas à voter. Point d'exclamation The Bet, évidemment. Votez. 61, 60, 40, toujours pour Alonso top 3. Est-ce qu'on a envie d'avoir la belle histoire Vettel top 6? Avec les nouveaux pontons de l'Aston Martin? Ça peut être pas mal. Hein. Alonso top 3 toujours. 55-45. C'est les présidentielles là, mesdames et messieurs. Allez-y. Vite. Oh putain, pas plus vite. Alors, Alonso top 3, toujours 52-48. La remontada de Sébastien Vettel dans le chat. Aïe. Oh, ça va être incroyable. 52-48 toujours. Là, pour l'instant, on parie toujours sur Alonso top 3. Ce sera Alonso top 3, 53-47. Allez, vite. On va aller... c'est où? Alonso top 3. T'es où, mon garçon? Alonso. Merde, t'es où? T'es là. Cote à 11, c'est ça. Yes. Boum. C'est bon, tac, on va mettre moins 5 €. Je fais ça hors caméra pour que ça se fasse bien. Et go. Bah vas-y, pariez. Carlos Sainz, vainqueur. Alonso, top 3. Autant vous dire que du coup, il y a 2 Espagnols sur le podium. On est d'accord là-dessus, là. On est d'accord qu'on vient de faire absolument n'importe quoi. N'est-ce pas, mesdames, messieurs? Alors, juste pour par souci
voilà, de montrer ce qu'on fait, évidemment. En cours, tac et tac. Voilà, tac. Et voilà. On vient de valider donc Fernando Alonso et Carlos Sainz Jr. Donc vainqueur de la course Carlos Sainz. Top 3 de Fernando Alonso. Ça fait des sacrées cotes là quand même. À 11. C'est... en vrai, alors, encore une fois les gars, hein, on est là pour s'amuser. On n'est pas là pour absolument gagner de l'argent. En vrai, la belle histoire de Carlos Sainz qui prend sa première victoire à domicile, je trouve ça... Franchement, si ça se passe, c'est absolument incroyable. J'adorerais que ce soit ça. Tu devrais renommer cette partie du live, je perds mon argent direct, de ouf. Et puis, Alonso sur un top 3 en Espagne, avec une Alpine qui marche bien, fin des emmerdes, etc. Franchement, ce serait stylé. J'ai mis 2 € sur Vettel top 6. Ça, c'est... En vrai, moi, j'ai envie d'y croire aussi, tu vois. Les Aston top 6, il y a moyen. Hein. Mais ouais, ça serait vraiment trop cool. Ce serait vraiment trop cool. En tout cas, merci évidemment à TheBet. Point d'exclamation TheBet. Vous avez le code promo à rentrer si jamais vous avez envie de vous inscrire. Encore une fois, je vous rappelle que les jeux d'argent, c'est interdit aux moins de 18 ans. Que évidemment, c'est fait pour prendre du plaisir. Que si vous n'en prenez pas, arrêtez tout. Si vous avez le moindre doute, ne faites rien. Voilà, en allez-vous, partez, levez-vous, allez prendre de l'air, allez voir des potes et tout. Enfin voilà. Je vous rappelle, le petit pari sportif, c'est l'assaisonnement sur le match, sur le Grand Prix qu'on va regarder. Voilà. C'est juste se dire, oui, j'avais raison. Voilà, pas besoin de jouer des 1000 et des 100. 5 balles une fois de temps en temps. C'est un petit budget qu'on se fait ça, juste pour avoir un petit peu de petite adrénaline. C'est ça qu'on adore. Voilà ce qu'on veut, évidemment. En tout cas, merci à tous, mesdames et messieurs. Le live va toucher à sa fin. J'aime bien les lives, mais malheureusement, j'ai du taf. Pour préparer des projets et tout. On a tourné une belle vidéo, en vrai, là, hier et avant-hier. On a tourné une... Vous allez voir, ça devrait sortir mercredi prochain. Mais on a une belle vidéo en prépa là. Je suis content, ça faisait longtemps que je voulais la faire et vous allez voir, c'est stylé. Franchement, je pense que c'est bien stylé. Il y en aura d'autres et tout. J'espère que ça vous plaît les vidéos qu'on fait en ce moment. Je sais pas si vous aurez une vidéo ce soir ou demain. Je sais pas encore. J'ai toujours pas testé F1 22, j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Et je vais voir si je peux le faire. Si je peux faire un truc aujourd'hui ou demain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Finalement, je vais pas regarder les essais avec vous en live, les gars. J'ai des trucs à préparer pour plus tard là, pour un ou deux petits rendez-vous. Donc du coup, je pensais que j'aurais le temps, mais je vais être trop limite. C'est pour le bien de la chaîne et le bien de projets qui vont être très cool. Vraiment très cool. Merci à tous les amis. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse avec l'AFP1 du coup. Et puis on se revoit pour le Fast 5 quoi qu'il arrive lundi soir. Et puis on se retrouvera en live dès la semaine prochaine. Lundi soir normalement je suis en live pour Dessine-moi la high-tech. Faut juste que je remonte le simula, donc c'est un peu la merde. Mais on se retrouve sur Dessine-moi la high-tech lundi soir. Il y aura plein de guests. Je crois qu'il y aura Febro. Je crois qu'il y aura Théo Pourchère il me semble. Je sais plus, il y aura Romain Grosjean c'est sûr. Enfin voilà, donc lundi soir gros live. Faudra que je vous communique dessus. Et on fera un débrief du Grand Prix Explorer session 2 mercredi midi je pense. Mercredi midi et 107% jeudi midi aussi. Donc la semaine prochaine, il y aura du live, il y aura de la vidéo et ça, on kiffe. Sur ce, je vous fais des bisous. Passez une bonne après-midi. Ciao, bye bye.